Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus. Nous sommes le mardi 25 octobre. Je suis avec Michael pour co-animer l'émission de ce soir. Bonsoir Michael. Bonsoir et bonsoir à tous. Et pour participer avec nous, Daniel. Bonsoir. Bonsoir Caro, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, le thème est un sujet qui nous concerne tous puisque nous passons pratiquement 25 ans de notre vie à dormir, rêver et parfois cauchemarder, il faut le dire. Nous allons donc parler des rêves et du sommeil avec notre invité Charles Kempf de la Fédération Spirit française. Bonsoir Charles. Bonsoir Caro, bonsoir Michael, bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alors, pour commencer l'émission, moi j'avais une question déjà. Est-ce que dormir, rêver, c'est une sorte d'exercice pour l'après-vie? Un entraînement? Peut-être que Charles il voulait lancer dessus. En quelque sorte, oui, en fait, c'est une bonne question. Hein. Le rêve, c'est le sommeil et le rêve, ce sont des phénomènes naturels que, bien sûr, évident que personne ne va nier. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, le rêve, les rêves, du moins quand on se réveille après le sommeil, c'est quelque part un élément qui, pour l'expliquer, tend à apporter donc une preuve qu'on a une âme et que cette âme s'émancipe pendant ce qu'on appelle le sommeil. Hein. Donc c'est un truc tout simple, hein, que tout le monde dort. La majorité, il y en a qui rêvent pas beaucoup ou qui se rappellent pas beaucoup de leurs rêves. Il y en a d'autres qui s'en rappellent un peu plus. Je pense qu'on a tous. Moi, je suis pas du genre à me rappeler beaucoup de mes rêves, mais quand je m'en rappelle, c'est rare, mais c'est assez marquant. Hein. Après, quand on analyse, quand on essaie de comprendre, on se rend là encore une fois compte que la meilleure explication pour les rêves, c'est encore qu'on a un esprit et que cet esprit, que cette âme, comme dit Kardec, s'émancipe pendant le sommeil. C'est-à-dire que ce qui se passe, en fait, c'est que l'âme, elle est à l'état de veille, comme on est là en ce moment, elle est enfermée, elle est prisonnière, de quelque sorte, dans le corps. Hein, et pendant le sommeil, le corps se repose, et les liens qui retiennent l'âme dans le corps, ils se relâchent un peu. Hein, parce que le corps qu'il est dans le sommeil, donc il n'a pas besoin de l'âme, hein, et donc l'âme, elle en profite pour se libérer et puis pour aller parcourir l'espace, comme on dit. Hein, voilà. Et en fait, pendant le sommeil, notre âme se libère et puis elle va quelque part un peu où elle veut. Hein, elle peut rentrer en contact plus direct avec les autres esprits. Et donc, voilà ce qu'est en fait l'interprétation spirit de ce qui se passe pendant le sommeil. D'accord. Vas-y. Et le fait que donc cette âme parte pendant le sommeil, en voyage, on va dire, ça arrive dans toutes les phases du sommeil ou bien juste une ou sommeil profond, etc. Oui, ça arrive dans toutes les phases du sommeil. D'ailleurs, même quand on est assoupi, dans un demi-sommeil, hein, quand on fait une petite sieste, elle en profite, elle s'en va, quoi. Et c'est souvent, d'ailleurs, quand on fait des petites siestes, c'est là où on se rappelle. C'est ce que j'allais dire, oui. La sieste de 10-15 minutes, hein, voilà. Ça lui suffit déjà pour se libérer. Donc, dès qu'on ferme les yeux, c'est instantané, pratiquement? Alors, non, pas dès qu'on ferme les yeux, dès qu'on s'assoupit. Oui, voilà. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, voilà. C'est vraiment marrant, ça. Alors, vraiment, oui, certains assoupissements. Parce que... Voilà, faut qu'il y ait quand même un assoupissement, un léger endormissement, comme on dit, une sieste. Hein. Voilà, ça suffit. Oui. D'accord.
Alors Ouais. après, on peut dire, alors, comment est-ce qu'on peut juger du fait que l'esprit se libère pendant le sommeil? Eh ben, c'est justement ça. C'est les rêves, hein, qui des fois, comme je disais tout à l'heure, sont forts, sont même très forts, hein, et donc, comment dire, il y a des rêves prémonitoires, il y a des rêves où on a vraiment l'impression d'avoir rencontré des parents, des amis, hein, parfois vivants, parfois qui sont aussi incarnés comme nous, parfois défunts, hein. Et donc, ben voilà, alors les matérialistes vont dire oui, mais ça c'est l'imagination de notre cerveau. Donc, effectivement, ça peut être une explication pour certains rêves, hein, quand on a, par exemple, des très, très fortes préoccupations pendant de la journée ou dans notre état de veille, hein, effectivement, ils peuvent aussi influencer, hein, puisque c'est une préoccupation de notre esprit, hein, qui, quelque part, peut le poursuivre en quelque sorte. L'esprit peut y rester attaché même pendant ce qu'on appelle le sommeil, hein. Donc, il peut effectivement y avoir des rêves qui correspondent aux préoccupations qu'on a, ou par exemple, quand on a vu un film d'horreur, on peut faire un cauchemar, enfin, surtout les enfants, hein. Bah voilà, c'est ça. Oui, 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 c'est vrai. Il y a ce genre de Donc, phénomène qui peut se produire. Et puis donc, parfois aussi, les rêves, bah, c'est peut effectivement être des pures projections de notre esprit, hein. Mais ensuite, bon, il y a d'autres rêves où c'est absolument pas le cas. Les rêves prémonitoires, bon, il y a quelque chose en plus, hein. ouais. Les rêves où, tiens, j'ai rêvé de toi, et puis l'autre, elle a rêvé l'autre personne de laquelle on a rêvé a aussi rêvé de nous au même moment. Il y a des phénomènes de synchronicité, ça devient un petit peu plus difficile à expliquer uniquement par l'imagination ou la coïncidence, hein. Donc les rêves, le C'est sûr. sommeil, effectivement, fait partie des phénomènes de l'émancipation de l'âme qui participent, hein, à cette convergence de preuves du fait qu'on a une âme qui est indépendante du corps. Oui. Là où je pourrais revenir, peut-être, c'est que tu parlais d'assoupissement. Moi, ce qui m'arrive de temps en temps, oui, lorsque j'habitais encore dans l'ancienne maison, il y avait des terrasses. Alors, j'écoutais souvent des bouquins sur la terrasse, comme ça, des bouquins audio, et donc je m'assoupissais. Et d'un seul coup, donc, j'étais dans un relax, et je sentais mon relax monter. Hein, euh, un genre de lévitation, je peux dire, pas très haut d'ailleurs, hein, parce que j'avais en tête à peu près les murs pas loin. Il y avait le toit était, comment dirais-je, à 45 degrés, donc il y avait la pente du toit qui était pas loin, etc. Donc, alors, je l'évite, j'avance. Hein, et par contre, j'arrivais un petit peu à contrôler. Je demandais, par exemple, d'aller en arrière, et je reculais tout doucement et ça partait en arrière, Mhm. etc. À un moment donné, ça fait comme si j'avais froid, très très froid, je tremble, quoi. Tout tremble, hein, le fauteuil, moi dedans aussi. Mhm. Et ça, c'était un peu récurrent quand je m'assoupissais en terrasse comme ça, tu vois. Donc, Mhm. il y a cet aspect de aussi, est-ce que l'on contrôle son rêve ou pas. Moi, j'étais pas simple spectateur, tu vois, j'étais comme si j'étais acteur en quelque sorte, tu vois. Oui. C'est là qu'il faudrait arriver aussi à définir, tu vois. Oui, oui, bah, tout à fait. C'est-à-dire, Mmh. là, ce que tu dis, c'est une notion qui est proche de celle du rêve, c'est les expériences hors du corps. Mmh. Out of body experience en anglais, hein, c'est OBE, hein. Mmh. Et donc, effectivement, une fois que ton esprit il est libéré du corps, et donc tu as cette sensation de sortir du corps, de voir ton corps, hein, assoupi sur le relax, hein, et ça, effectivement, tu peux t'en rappeler, hein. Et donc, ben, l'esprit, après, ben, quand tu veux monter, tu montes. Quand tu veux aller à droite, tu vas à droite. Quand tu veux aller sur la planète Jupiter, ben, tu vas sur la planète Jupiter. Enfin bon, j'exagère un peu, mais Oui, 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 là effectivement, l'esprit va où il veut, hein. Enfin, pas tout à fait, mais presque, hein. oui, oui, d'accord. L'esprit élevé va où il veut, hein. L'esprit moins élevé, il est parfois attiré par des choses malgré lui. Voilà, donc c'est une de mes expériences. D'autres, bon, on verra, on citera peut-être plus tard, lorsque ça sera propice selon tes explications, tu vois. Mhm. Voilà. Tout à fait. Oui. Et donc, c'est pour ça que le rêve, en fait, il fait partie, dans le livre des esprits, hein, c'est le chapitre 8 qui parle des phénomènes d'émancipation de l'âme, hein. Et donc,
dans ce chapitre, on voit le sommeil et les rêves, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais après, il y a tous les phénomènes qui sont liés. C'est par exemple les visites entre personnes vivantes Oui, pendant le voilà, rêve. c'est ça. Après, il y a la télépathie, donc Oui. la transmission de pensée C'est ce qu'on a vu dans les où essais. l'âme s'émancipe et l'autre aussi, et donc arrive à communiquer directement par la pensée, Ça, c'est bien. même si c'est pas tout à fait le sommeil, quoi. Il y a tous les phénomènes de léthargie, de catalepsie, d'expérience aux frontières de la mort, où l'esprit aussi va se promener un peu. L'esprit, quand Bien sûr. l'expérienceur d'une UMI, pendant l'anesthésie ou pendant Ouais. même s'il n'est pas anesthésié, quand il est inanimé, en réanimation, son esprit aussi se libère du corps. Il y a le somnambulisme, ou les phénomènes d'extase, voilà. Donc, tous ces phénomènes, en fait, font partie de l'émancipation de l'âme, mais évidemment, on va pas tous les traiter aujourd'hui. Le Bien sûr. plus simple, le plus élémentaire, celui que tout le monde connaît, c'est celui du sujet d'aujourd'hui, c'est le sommeil et les rêves. Donc, les expériences hors du corps font partie aussi de ces phénomènes d'émancipation de l'âme. Alors pourquoi est-ce que l'âme elle va se promener quand on dort? C'est comme un prisonnier, quand on lui donne une autorisation de sortie, il ne va pas rester dans la prison, il va sortir. Et l'âme, c'est pareil, elle est enfermée dans le corps, quand elle peut s'en libérer, elle en profite. Voilà. Mhm. Et donc le corps, il se repose, mais l'âme ne se repose pas. Elle bouge. Donc c'est ce qui se passe pendant le sommeil. Après, les rêves, c'est quand effectivement on s'en rappelle. Alors, on ne s'en rappelle pas toujours. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'en rappelle pas toujours? Parce que, quand on revient. Alors, souvent, on se rend compte que le rêve, on s'en rappelle au moment où on se réveille. Mais Oui, si on c'est ne le ça. note pas tout de suite, Ouais. paf, c'est 2 minutes après, on ne s'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. Hein. C'est tout de suite, tout de suite. Voilà. Tu sais, j'ai lu tout à l'heure, tu sais, Charles, là, dans L'Inconnu, les problèmes psychiques de Camille Flammarion, et il en Oui. parle dans le chapitre 7, justement, il parle beaucoup, beaucoup de ça, et il raconte des rêves que lui, il a fait, qu'il avait notés, je sais pas si tu te souviens, Si. Ouais, il Flammarion, il expliquait. en parle beaucoup. Voilà, Ouais. il en parle beaucoup, beaucoup de ça. Et justement, c'est Oui. ce qu'il explique, comme tu le disais si bien, que voilà, le rêve, il part aussitôt. Et il expliquait aussi du fait du temps et de l'espace qu'un rêve, on peut avoir passé 3 ou 4 jours en faisant un rêve, alors que ça dure quelques secondes, même peut-être 2 secondes finalement, le rêve. C'est comme les expériences de mort imminente. La mort imminente, enfin le temps de réanimer la personne, ça dure quelques minutes, et pourtant l'expérience, elle est beaucoup plus longue que ces quelques C'est minutes. ça. La notion du temps, c'est plus la même. Et puis, Mais il y a le ce fait de voile, se réveiller, oui, pardon, excuse-moi. c'est le voile de la matière, en fait, quand il retombe, au moment où on se réveille, où l'âme, elle revient de nouveau dans la cage, enfin dans le corps, dans son corps, c'est là où effectivement ce voile de la matière agit, et voilà, soit on ne se rappelle plus, soit voilà, si on s'en rappelait juste au moment du réveil, d'un coup après on oublie, ou alors il faut Ouais, vraiment, au moment où on se réveille, mentaliser très fort le rêve pour que on le garde dans notre conscient. Parce que ouais. sinon, toutes ces expériences de l'esprit, on les gardera quand même dans notre inconscient. Mais on n'en aura pas conscience à l'état de veille. Moi, j'ai l'impression que quand tu te réveilles, quand le réveil est très rapide, c'est là que tu te souviens bien, parce que c'est tellement brutal que tu te crois, tu es encore dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est un ça. petit peu, donc, et c'est là bien souvent que je me souviens bien. Des fois, bon, si c'est un bon rêve, c'est là, c'est dommage, quoi, de ne pas être resté dans le rêve, quoi. Donc, Alors après, dans les rêves, souvent, ça arrive, on ne se reconnaît pas complètement, parce oui, que c'est vrai. euh, là, dans cette vie, on a 7 incarnations, 7 vies. Moi, c'est Charles, toi, c'est Daniel, ou Michael, ou Caro. Mais quand l'esprit se libère, il peut avoir une vision beaucoup plus large des vies passées et tout. Donc, d'un autre pays, d'une autre langue. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, justement, dans l'interprétation de ces souvenirs, parce qu'il y a parfois des choses qui viennent et qui ne sont pas forcément liées à cette vie. On a rencontré des gens, mais ce n'est pas forcément des gens qu'on a connus dans cette vie. C'est des Mhm. esprits qu'on avait connus dans d'autres vies.
Et c'est ça qui fait que des fois les rêves sont bizarres, qu'ils n'ont aucune vraisemblance, hein, mais ça peut être un souvenir de lieux, de choses ou de personnes qu'on a vues dans une autre existence ou à un autre moment, hein. Mhm. Et Ou même voilà, donc, des personnes vivantes qui habitent dans d'autres pays, par exemple, et qu'on ne connaît pas dans cette vie-là aussi. ouais, ou qui sont même Ou qui sont enfin, même... qui sont même soit à l'état d'esprit, soit Oui, incarnés qu'on voilà. n'a jamais connus dans cette vie, Oui, c'est ça. effectivement, Mm. Et hein. parfois, moi, j'ai déjà fait des rêves et ça se concrétisait le lendemain, exactement de la même façon. Prémonitoire. Alors effectivement, donc l'esprit dans son état d'émancipation, donc il a cette connaissance des vies passées, mais il peut aussi avoir, comment dire, une vision un peu plus claire sur les choses de l'avenir, tu vois, hein, et Vas-y. C'est vraiment au moment où on est dans... Par exemple, j'avais rêvé que je passais un examen et que je devais tirer une question au hasard. Et j'avais la scène, mais vraiment nette dans mon rêve. Et puis le ouais, lendemain, je vis exactement la même chose. Bah alors je me dis, parce que dans mon rêve, j'avais tiré la bonne réponse, enfin la bonne question, celle qu'il fallait. Et vraiment, quand ça s'est reproduit, c'était vraiment, mais à la seconde près, c'était les mêmes choses. Et alors, quand ça se produit, je me dis, il faut pas que je bouge parce que sinon, ça va pas se passer comme dans mon rêve, en fait. C'est ouais, comme ouais, si on faisait un geste différent ou ben tout allait enfin tout allait se dissiper, tout allait partir. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est ça, ouais, je sais pas si vous c'est le avez rêve ça, vous, mais prémonitoire, Oui, ça peut hein. arriver. ouais. Et après, ben, les rêves prémonitoires peuvent expliquer les sentiments de déjà-vu, Ah oui, aussi. Mhm. Oui. Mm. Mhm. hein. C'est parce qu'on on l'avait rêvé avant. Ça peut être une explication, hein, mais le Oui, oui, déjà-vu bien peut sûr. avoir Oui, d'autres c'est pas la seule, explications, hein. bien Ça sûr. peut être une Mhm. réminiscence d'une vie passée, ça peut être, comment dire, quelque chose de similaire qu'on a vécu dans cette vie et qu'on ne se rappelle pas forcément. Le déjà-vu peut avoir plusieurs explications, mais une d'elles, c'est justement le rêve. Oui. Alors c'est marrant quand tu parles de rêve d'examen et de Ah, rêve prémonitoire. J'ai eu, donc j'ai dit, je me rappelle pas souvent des rêves, mais un rêve, ou pour mieux dire plusieurs rêves dont je me rappelle vraiment très très bien, dont je me suis rappelé très très bien, c'est que ben, quand j'étais au lycée, hein, seconde, première, terminale, j'ai dû rêver au moins 10 fois, mais de façon très claire, en gardant un souvenir très net, que j'allais avoir la meilleure note au bac. C'est bizarre comme rêve, hein. Mhm. Et parce que rien que dans ma classe, hein, ben, il y en avait déjà 3 ou 4 qui étaient meilleurs que moi, qui avaient des meilleures moyennes, des meilleures notes que moi, quoi. Donc c'était vraiment le rêve bizarre et assez fortement improbable, quoi. Je n'étais pas mauvais, quoi. Je n'étais pas un mauvais élève, mais de là à avoir la meilleure note au bac, rien que des gens de ma classe, il y en avait 3 ou 4 qui normalement étaient bien meilleurs que moi. Eh ben, le résultat, c'est quand j'ai passé le bac hein, en 1976, c'est moi qui ai eu la meilleure moyenne de l'Académie de Strasbourg, bac C et E confondus, hein. Ah oui. Je me Ah, demande pas comment t'as j'ai fait. cartonné, là, hein. Je me demande pas comment j'ai fait. Et donc, c'est là où vraiment je me suis dit, punaise, c'est quand même assez incroyable, hein. Le fait d'avoir rêvé 10 fois de cette chose, ah, c'était vraiment, parce que moi je suis un peu une peau de crocodile, hein, je crois pas, je suis quand même assez, hein, surtout à l'époque, hein, de réfractaire par rapport à ce genre de choses. Mais le fait de l'avoir rêvé au moins 10 fois et que la chose se soit produite de façon complètement inattendue, eh ben, c'est quelque chose qui m'avait marqué, hein. J'étais pas du tout spirit à l'époque, hein. J'étais dans mon indifférence après avoir été éduqué catholique quand j'étais jeune, hein. Mais je suis devenu spirit que 6-7 ans plus tard, quoi. Donc, Mhm. mais tu vois, aujourd'hui, j'en parle et c'est probablement quelque chose qui m'avait déjà un peu interpellé à l'époque sur hein, comment est-ce que j'ai pu rêver de quelque chose d'improbable qui allait se produire dans le futur. Et puis, ben, aujourd'hui, j'en ai les explications, quoi. Hein, Est-ce que tout le monde a ce genre de rêve prémonitoire? je dirais pas forcément tout le monde, mais ça arrive assez souvent, hein. Ça arrive assez souvent. Enfin, quand on regarde autour de soi, qu'on interroge les gens, tiens, est-ce que tu as eu un rêve prémonitoire? Je suis sûr qu'il y en a sur 10, il y en a 3 qui vont répondre oui, oui, j'en ai eu, et puis qui vont te les raconter, hein. Personnellement, j'ai pas de souvenirs comme ça. J'en ai certainement eu, mais
à citer comme ça là, ce soir, non. Caro, elle en a eu, hein. C'est ça qui Ben m'a ouais, amené à voilà. parler du mien, quoi. Ouais, Voilà. c'est vrai. Mais j'en ai eu souvent, oui, mais Hmm. c'est vrai que quand je vis la scène dans la réalité, enfin, voilà, quand je suis réveillée, du Ouais, moins, voilà. c'est vraiment seconde par seconde exactement comme je l'ai vécu, quoi. Donc, Mhm. c'est Mais assez ça, troublant parce que je me dis, oula, voilà, la scène arrive, je suis dedans, et si je dis autre chose que dans mon rêve, ou si je bouge à droite ou à gauche, ça va partir. Et puis finalement, ça s'en va, mais oui, mais peut-être, ça dure pas longtemps. excuse-moi, peut-être ça c'est le côté médium aussi, non? Je ne sais pas. Ça il fait aussi, peut-être, non? Je sais Ça pas, Charles. peut, ouais, Oui. ça peut. Ce qui m'est arrivé, par contre, c'est à l'école, c'est que peut-être quelques secondes avant que je sois interrogé, que je savais que j'allais être interrogé. Tu vois, qu'il allait me dire, voilà, Daniel, voilà, parle-moi tu vois, du sujet, etc. Tu vois, mais alors, je me suis senti tout chaud. Même peut-être j'ai rougi, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, ça m'a fait drôle, c'est comme si j'étais un petit peu concentré là-dessus. Et puis, effectivement, je suis interrogé, quoi. Donc, mais c'était, je sais pas, moi, 30 secondes, ou peut-être, peut-être pas. Ouais. Tu Mais, vois, c'était un petit peu cette impression, hein, comme ça. et ça, Daniel, c'est typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu l'as rêvé, tu t'en es pas rappelé, Mm. mais c'était dans ton inconscient et le moment où ça s'est produit, ça a réveillé ces choses de ton inconscient qui sont Ouais. comme ça venues à ta conscience, tu vois. Voilà, c'est le seul, toi, ce détail-là qui me revient. Là, je me souvenais bien, c'était en classe de 5e, je crois. J'étais jeune. Ouais, et c'est vrai que peut-être il y a aussi, ça se produit plus souvent chez les jeunes, hein, c'est possible. Mm. Mm. C'est possible. Et donc, la question que Caro elle a posée tout au début de l'émission, hein, donc l'esprit, en fait, pendant le sommeil, il se retrouve effectivement, momentanément, temporairement évidemment, dans un état qui est proche de celui où on se trouve dans l'après-vie. Et donc, c'est tout à fait la bonne question. Hein, c'est un petit peu quelque part un avant-goût de l'après-vie. Mm. Alors, donc, après, on va où, hein? Qu'est-ce qui va nous attirer pendant le rêve? Ben, ça va dépendre de nous. Hein. Ouais. Si comment dire, on a une soif d'apprendre, de connaître les choses, bon, ben, on ira vers des esprits qui sont supérieurs à nous pour étudier, pour apprendre. Si par contre on est nostalgique du bistrot ou du Lido ou de je ne sais quoi, ben, pendant le rêve, peut-être qu'on ira au bistrot ou au Lido, tu vois. Tout dépend de notre. C'est encore une fois la pensée et la volonté qui sont tout là-dedans. Hein. Et c'est vrai que bon, les cauchemars, quand ils arrivent, bon, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Il n'y a pas que des esprits peu évolués qui font des cauchemars. Des bons esprits aussi peuvent faire des cauchemars, mais c'est quand on va vers un lieu qui est moins haut, hein, peut-être pour aller chercher, aider, secourir quelqu'un qu'on connaît, ou alors par affinité. Hein. Il peut y avoir les deux cas. Après, ce qu'il peut aussi y avoir dans les rêves, ben, c'est des esprits qui cherchent, qui nous turlupinent. Hein, une personne, par exemple, on a parlé de l'obsession l'autre jour, la personne qui est obsédée, ben, l'esprit obsesseur peut profiter des rêves justement pour comment dire, affiner son obsession, si j'ose dire, étendre ses tentacules. Et tout dépend de nous, si évidemment, si on se laisse faire. Oui, si on se laisse Par faire. contre, Oui, si c'est avant ça. de dormir, on fait une prière à notre ange gardien, à notre guide spirituel pour lui dire, tiens, voilà, aide-moi cette nuit à aller dans un endroit bien pour apprendre des choses, etc., eh Oui. ben on ira. Oui, ça c'est bien, c'est important ça aussi. Et tu Hein, c'est la sais, prière avant de s'endormir. Léon Denis, tu sais, il parle aussi de... Tu sais, quand tu commences à t'endormir, parfois l'espèce de truc où tu te dis, tu tombes dans un trou, tu vois, entre le premier sommeil, enfin le tout début, tu sais, comme si tu allais dans un espèce de trou, de quelque chose de très rapidement, tu vois ce que je veux dire, comme un espèce de tunnel ou un trou, enfin Ouais. voilà. Ah, quand t'as C'est le l'impression de moment T'as où l'âme l'impression se de tomber. dégage tomber, du corps. oui. Hein. Mais ça, c'est pas purement physique, ça. Bah je pense pas, non.
C'est peut-être qu'en Moi, j'ai une exploration astrale expérience aussi. Je là-dessus. sais pas. Alors, je peux citer l'histoire de Vas-y, vitesse, tu vas-y. vois, que ça m'a fait rebondir quand Michael a parlé du fait que ça soit très rapide. Alors, je me souviens, j'étais allongé et mon épouse à côté, alors il n'y a rien comment dire, j'ai mis la tête comme ça sur son épaule et d'un seul coup, je me suis senti partir à une vitesse vertigineuse. C'est là que j'ai dû m'assoupir. Et puis, alors, j'entendais des bruits de toutes sortes, c'était incohérent, plus ou moins bruyant. Et sur le plan des yeux, voilà, il n'y avait rien de cohérent non plus, des petites zones lumineuses comme ça dans tous sens. Mais je me suis senti comme si mon corps partait vraiment, et puis ça s'accélérait, tu vois, partait très très vite, très très vite, très très vite, tu vois. C'est vrai qu'on en voit comme si on n'en voyait pas le bout, puis d'un seul coup, pof, tu te réveilles comme ça. Et ça a dû durer, je sais pas, peut-être réellement pendant quelques secondes, je ne sais pas, je me souviens pas bien, mais Ouais. effectivement, ça, je m'en souviens très très bien, de partir comme ça à grande vitesse, tu vois. Ben, c'est les expérienceurs de EMI parlent du tunnel aussi, où ils ont une sensation de tomber ou de passer Hum, rapidement dans un tunnel. C'est un peu ça. En fait, c'est quand on hum, change de hum. dimension. On Oui, oui, sort de l'espace-temps matériel qu'on hum. connaît pour aller vers les dimensions spirituelles, où la notion de temps est différente et la notion d'espace pareil. Et c'est donc quand on change de dimension que ce genre de sensation se produit. Oui, Ça, oui, je ça m'en se souviens qu'une seule ressent, fois. ça. Mais par contre, c'était tellement rapide que vraiment, je me demandais où j'allais arriver, tu vois. Alors, je peux pas dire que j'étais inquiet parce que ça, j'essaie toujours, tu vois, sur le plan mental, de me souvenir l'état dans lequel je suis, etc. Tu vois, ça, j'analyse toujours en général. Et là, je peux pas dire que j'étais inquiet, mais je me posais des questions. Où est-ce que je vais arriver, tu vois? Voilà. Tout à fait, ouais. Bah, c'est voilà, bah, en fait, c'est quand on connaît pas le phénomène, c'est vrai que ça peut avoir des côtés un peu, on peut s'inquiéter, quoi. Intriguant, Mais quoi. après, quand on connaît, voilà, Bien sûr. on comprend mieux ce qui se passe, Mhm. hein, Mhm. et on perd la peur, quoi. Bon, alors encore, bon, je vous dis, ça c'est pour les esprits élevés, hein. Maintenant, sur notre terre, on n'est pas que des esprits élevés, loin de là, hein. Moi, le premier, je fais partie encore de ces esprits à un niveau intermédiaire. Bon, ben voilà, c'est là où on peut aller effectivement, au lieu d'aller vers des esprits supérieurs à nous pour apprendre, on peut effectivement aller vers des mondes inférieurs, hein, des mondes primitifs, hein, où il y a des anciennes affections qui nous rappellent, qui nous attirent. On peut peut-être aussi aller chercher des plaisirs encore pires que ceux auxquels on est en but à l'état de veille. Il peut se passer plein de choses comme ça pendant le rêve, hein. Donc, il ne faut pas toujours croire que ça va toujours dans le sens du bien. Et c'est pour ça que ben, on en revient toujours encore à à ce même besoin, à cette même nécessité de travailler à notre avancement et puis d'essayer de se défaire de ces idées mauvaises, hein, parce que autant quand on pense au bien, quand on veut faire le bien, pratiquer la charité, on rentre dans un cercle bénéfique. Autant, quand on tourne en rond dans le mal, hein, ou dans un vice quelconque, hein, ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être la pornographie, ça peut être plein de choses, c'est l'inverse, quoi. On est dans un cercle vicieux. Et le sommeil, en fait, quand notre esprit est libéré, en fait, ça l'alimente, hein, puisqu'il se sent attiré vers ces choses comment dire, qui l'attirent à l'état de veille. Mhm. Voilà, donc Amen. c'est pour ça que voilà, ils peuvent aller dans un sens ou dans l'autre, hein, et tout dépend encore une fois de nous. Oui, vas-y. Mais parfois aussi les cauchemars, c'est aussi pour pouvoir libérer certaines tensions de l'état de veille quand même aussi. C'est pas nécessairement qu'on est dans le bas astral ou qu'on est attaqué par quelque chose. Ça peut aussi, effectivement, hein, ça peut aussi, ou je te dis, si tu as vu un film d'horreur, ou par Ah exemple oui, quand on ça. voit les horreurs qui se produisent dans les pays en guerre, à la télé, Oui, des choses comme forcément. ça peut nous marquer, hein, ça peut nous impressionner, et donc pendant le sommeil, il peut y avoir ce genre de projections qui reviennent, hein, Mhm.
les préoccupations de l'esprit au moment où il est incarné restent quand même, même si c'est partiellement, ses préoccupations au moment du sommeil où il est libéré. Et la signification des rêves, la symbolique, elle est importante ou parce Alors qu'on après, voit bon, plein sur de les rêves, livres comme je ça. pense qu'il y a une littérature très très Oui, vaste sur le sujet. Si tu rêves de telle chose, ça veut dire telle chose. Si tu rêves de telle chose, ça veut dire telle chose. Bon, j'avoue que je connais un peu moins. Moi, on m'a expliqué un certain nombre de ces choses-là en me disant, ah bah tiens, tu as rêvé d'un serpent, ça veut dire que tu vas être trahi. Oui, il y a des choses Bon, comme ça, la mais j'ai symbolique. jamais réussi vraiment à me reconnaître ou à me retrouver dans ce genre de choses, hein. il D'accord. y a des Mhm. bibles concernant ce sujet. Et puis, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont forts Il y a des là-dedans. gens Je qui me sont souviens forts. Parce d'un animateur, hein, qu'il y avait Bicard. Tristan Moire, lui, par contre, il est Ah super, oui, hein. alors, C'est lui, un. très 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 fort, hein. Donc tous les mercredis, je crois, c'était bon, les soirs, comme ça, pendant des heures, il analysait justement les rêves de personnes qui téléphonaient. Mais chapeau le gars, hein, chapeau. D'ailleurs, je crois qu'on peut les trouver. D'ailleurs, hein, il y a un site hein, où il y a les enregistrements de ces analyses de rêves. Mais franchement, il y a quand même des choses là que ces bibles là, que vraiment ça correspond quand même pas mal, Oui. tu vois. Alors, effectivement, je pense que je connais un peu moins ce genre de choses, mais je dis pas que ça ne fonctionne pas, hein. Moi, Ouais, ouais, d'accord. les seules fois où on avait essayé de m'expliquer des choses, ben, en fait, je m'y étais pas retrouvé, hein, j'ai rêvé d'un serpent, mais j'ai pas été trahi, au contraire. Tant Enfin mieux. voilà, c'est. Oui, c'est ça. La seule règle, c'est qu'il fallait lui parler en présent, ça c'est important, comme beaucoup de psychologues ou autres, voilà. Mais voilà, quoi. Mais sinon, franchement, j'aimais bien écouter parce que bien souvent on est vraiment scotché. Hein, Ouais, ouais. ouais. Oui. Bon, après, pour en revenir par exemple, Mmh. des bons esprits qui viennent se réincarner sur la Terre, heureusement qu'il y a le sommeil et les rêves, hein, parce que c'est pendant le sommeil qui se libèrent un petit peu de ce monde Ouais. lourd de la Terre où ils sont venus s'incarner en tant que missionnaires, pour pouvoir se ressourcer un peu de l'autre côté, hein. Donc, ça aussi, c'est un des côtés bénéfiques du sommeil et puis des rêves, hein. Ces bons esprits, ces missionnaires, je sais pas moi, c'est Kardec, c'est Denis, c'est Gandhi et tout ça, ben, ils vont chercher l'inspiration pendant leurs rêves, hein. Et après, ben, il y a aussi l'adage qu'on dit, la nuit porte conseil, hein. Quand on est dans le doute sur une question, ben attends, on va dormir une ou deux nuits dessus et puis on répondra après, hein, quand on est dans le doute. Et ben, qu'est-ce qui se passe à ces moments-là, surtout si on fait une prière avant de s'endormir? Eh ben, on consulte les esprits, on consulte notre guide spirituel qui est là. Et puis, ben, du coup, le lendemain, quand on se réveille, hop, il y a la décision, elle est prise, hein. Et c'est une attitude qui est assez sage et prudente, hein. J'ai connu une personne qui, par exemple, était diabétique et qui était tombée enceinte. Et donc, évidemment, les médecins disent, bon, il y a quand même un danger assez sérieux d'hémorragie, etc. Donc, il vaut mieux avorter. Et puis, c'était dur pour la personne parce qu'elle ne voulait pas, elle voulait vraiment avoir l'enfant et tout. Et puis, au bout de 2 ou 3 jours, le matin, elle s'est réveillée, non, non, j'avorte pas, je prends le risque. Et puis, ça s'est très, très bien passé, quoi. Son Mmh. enfant, je l'avais connu déjà grand et tout. Oui, elle Bah, avait il y avait la vraiment, ça solution. s'était super bien passé, quoi. Oui, Et ça ça, c'est bien. la décision, elle l'a prise après quelques nuits, enfin 1 ou 2 nuits de conseil. D'accord. Oui, donc c'était pas pour rien, voilà, c'est ça. Elle a été Ah ouais. bien conseillée, quoi. Voilà. Ouais. J'avais une question par rapport, par exemple, par rapport aux gens qui prennent des somnifères ou ce genre de médicaments, ça perturbe, je veux dire, comment dire, je veux pas dire le voyage dans l'astral, mais enfin oui, ça peut être comme ça. Ça peut être vu Bah, S'il y comme a une ça. influence quelconque, oui, voilà. Mmh. ben, le somnifère, en fait, pour les personnes qui souffrent d'insomnie, évidemment, ben, ils restent à l'état de veille. C'est pareil, je connais des gens comme ça. Et c'est difficile parce que justement, leur esprit ne peut pas se libérer. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Oui. Donc, la ça. personne qui souffre d'insomnie, bon, faut essayer de chercher les causes, mais le fait de prendre un somnifère, ça va au contraire l'aider
à dormir. Ça va aider son esprit, déjà le corps à se reposer. Ça, c'est le premier effet important et indispensable. Et le deuxième effet, c'est que ça va aider aussi son esprit à se libérer, à se ressourcer un peu. Maintenant, le somnifère, alors c'est là où je connais un peu moins, il faudrait consulter les médecins. Bon, il peut aussi, quelque part, est-ce qu'on a tendance à plus rêver ou moins rêver quand on est sous somnifère? Moi, je dirais que le somnifère fait peut-être de sorte que si son effet perdure un petit peu au moment du réveil, quelque part, quoi, ça peut peut-être plutôt voilà, avoir tendance à moins se rappeler des rêves. Ouais, c'est ça, ouais. Mais d'un autre côté, comme le sommeil il est un peu plus profond, voilà, ça joue un peu dans les deux sens. Alors, je Ouais. pense que c'est selon l'individu que ça varie. C'est D'accord. surtout le fait de ne pas s'en souvenir, je pense, puisqu'on au réveil, on est quand même toujours un peu groggy, quoi. Voilà, c'est ça. Si on est groggy au réveil, même si on s'en souvient, on est groggy, donc on note pas, et puis après, on s'en souvient plus, quoi. C'est ça. Hein. Et par contre, il y a quand même des rêves qu'on a pu faire quand on était enfant ou ado ou jeune adulte et qu'on s'en souvient encore maintenant. Oui, Oui. ça c'est Et pourtant, important ce ce que sont tu des dis, rêves ouais. qui peuvent être banals, c'est pas forcément des cauchemars, donc c'est un peu troublant, quoi. Alors ça, c'est parce que ça doit correspondre quand même à, même si ça paraît banal, ça doit peut-être correspondre à une préoccupation de l'esprit. Là, je suis d'accord avec toi, Hein. c'est mon cas, hein, d'ailleurs. Je me souviens bien de scènes comme ça, familiales et cetera. C'est vrai que qui sont toujours présents, hein. Je distingue encore les meubles, la façon d'évoluer, tu vois, dans la pièce ou autre, des détails, hein, beaucoup de détails, tu vois? Alors ça, bon, c'est l'histoire de la mémoire aussi, alors mais c'est vrai que c'est marrant, hein, depuis les décennies, passées comme ça, c'est pourquoi? Ouais. Pourquoi on se rappelle? Moi, le rêve Mmh. prémonitoire que j'ai cité, c'était marquant, donc c'est pour ça que je m'en rappelle. Bien sûr, ouais, ouais. Après, bon, moi, ce qui m'arrive souvent dans les rêves, c'est de me sentir voliter. Cette impression de pouvoir monter, descendre, accélérer, tourner, Mmh mh. Ah oui, ça de m'arrive pouvoir me aussi. déplacer comme je veux, Oui, quoi. c'est ça. Oui, Hein. C'est très ça. vite. Donc Oui, c'est là où oui, je voulais ça c'est aborder vrai aussi un peu aussi. cette histoire-là, puisque ça m'est arrivé aussi, hein, de voler comme un oiseau, quoi. Oui, c'est ça. Même Voilà. mieux qu'un Mmh. oiseau. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mmh. Voilà. Et ben c'est comme ça que les esprits se déplacent. Et effectivement, ça marque, et donc on en garde le souvenir. Ah oui, oui. Ah bah, je me sens encore, tu vois, les bras à chaque côté et puis ressentir cette fatigue, tu vois? Heu et puis, sur le plan mental, j'ai un petit peu de solitude comme ça aussi, tu vois? Survoler, de la verdure, ça c'est clair, hein. Ça, je m'en souviens encore bien et puis les bras qui bougent, la cette sensation d'un petit peu de solitude et puis voilà quoi. Donc essayer d'aller plus haut, mais bon, à force de la fatigue ressentie, ben, ça voulait plus à un moment donné et voilà quoi. Donc Ou ben, quand on se rapproche du réveil, hein, du coup, on ouais, ouais, atterrit, quoi. exactement. On se repose, on atterrit, quoi. Ouais. On atterrit dans notre espace-temps. Mmh. Mais Bon, c'est vrai, c'est après, Ça, surprenant ça. Ouais. voilà, il y a des rêves absurdes, hein, qui vraiment sans queue ni tête. Oui, ça aussi, oui. Et donc, ces rêves-là, c'est ben, quand on est troublé, hein, il y a un trouble quand même. Hein, si tu fais, par exemple, après une longue nuit de sommeil, tu te réveilles, tu regardes autour de toi, tiens, mais je suis où? Hein. Ouais, ouais. Hein, surtout quand on est en voyage, par exemple, ce genre de Ah choses oui, oui, arrivent. oui, oui, oui. Hein, on a l'impression que ben, on ne sait pas où on est, il y a une période de trouble. Et Oui, c'est puis vrai. ça arrive aussi au moment ben, que ça influe sur les rêves. Et c'est pour ça qu'il y a des rêves absurdes. Et donc, c'est là où il ne faut pas s'en préoccuper outre mesure, quoi. mais Bien peut-être, sûr, Charles, ouais. peut-être que c'est ce que ça nous fait, peut-être quand on arrive dans le monde des esprits, ça veut dire que on se dit, ben, on est où? Comme si on revenait de voyage, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Peut-être ça peut y ressembler, peut-être. Hein. Tout à fait. Ou quand tu dors dans un endroit différent de celui où tu dors d'habitude, Oui, quoi. c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, moi ça le fait Oui. ça, oui. Faut qu'on se, hein,
Et puis ce trouble, en fait, on en a parlé quand on a dit qu'est-ce qui se passe après la mort, hein. Il y a une période de trouble qui est plus ou moins longue. Oui, Et ben, au moment de s'endormir, quand l'esprit part, ou de se réveiller quand il revient, il peut y avoir une période de trouble comme ça aussi. Tu vois, comme je navigue 2-3 fois par an entre la Bretagne et l'Alsace, tu vois, donc ça m'arrive. Mhm. Voilà. Après, bon, ben, il y a les, comment dire, les rêves, ben, le prémonitoire, donc on en a parlé, mais quand vous avez ces grands esprits qui viennent sur la Terre, comment dire, ils ont des rêves qui sont vraiment très très forts, hein, c'est-à-dire qui leur donnent la certitude, la foi, la force d'accomplir une mission, etc., hein. Et donc là, ben, c'est des niveaux de rêve qui sont beaucoup, beaucoup plus forts. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de dire, par exemple, bon, quand on regarde les musulmans, parce que les musulmans pratiquent la médiumnité, ben, ils n'utilisent pas le mot médiumnité, mais ils utilisent le mot rêve. Et quand on regarde dans les évangiles, par exemple, hein, j'ai songé, hein, j'ai rêvé. Mhm. Et en fait, donc ils utilisent le mot rêve pour une vision médiumnique, hein, parce que c'est pareil, hein, l'émancipation de l'âme se dégage du corps pendant le sommeil naturel toutes les nuits, mais l'âme du médium se dégage aussi de son corps pendant la transe médiumnique en quelque sorte. Donc, on est vraiment, on peut faire des analogies entre tous ces phénomènes d'émancipation de l'âme qui se passent dans des conditions un peu différentes, hein. Le somnambule, par exemple, bon, bah, son âme est dégagée de son corps, mais il parle, il peut, par son corps, raconter ce qu'il voit, hein. Mhm. Alors que, bon, quand on rêve aussi, des fois, on parle, hein. Oui, alors ça, c'est un phénomène que j'ai toujours difficile à analyser. Alors, est-ce qu'on c'est de la télépathie ou est-ce qu'on a cette sensation qu'on veut parler, des fois, comme si on mimait, tu vois, la parole comme ça. Pardon. Et des gens qui parlent en dormant, hein, ça Oui, c'est, ça aussi, oui, oui, bien sûr. hein, Ouais. voilà. Donc, effectivement, ou alors ben, quand on est au bord on échappe à un accident, par exemple, bon, ben, on crie, et c'est souvent le moment où on crie juste avant de se réveiller, hein. C'est des choses qui arrivent, et la personne qui, si on est ben, le conjoint, par exemple, nous entend crier, ou il nous entend parler la nuit, hein. Ouais, ouais. Et donc, on voit que par rapport au phénomène du somnambulisme, c'est très proche, hein. Et parce que le lien entre l'esprit et le corps, il reste malgré le sommeil. C'est le fameux cordon d'argent qui différencie d'ailleurs. Les esprits, quand ils se rencontrent, les esprits incarnés voient tout de suite quand un esprit qui arrive, il est incarné ou pas, hein. C'est parce qu'il a un cordon que les esprits arrivent à voir, qui le relie encore à son corps physique, hein. C'est ce qui est appelé par différents mouvements spiritualistes le cordon d'argent, parce qu'ils le voient sous une forme argentée. oui. Mhm. Oui. Et donc, quand on rêve et quand on fait des rencontres de personnes dans nos rêves, on rencontre aussi bien des gens désincarnés que des personnes vivantes qui sont en train de rêver, peut-être, non? C'est Ah ça, oui, c'est une ça. autre Ah oui? Oui, personne oui, qui c'est dort ça. au même moment. Ou Ah oui? alors, on Oui. peut, si c'est une personne qui dort pas, nous on dort, on peut aller voir cette personne, mais elle dormira pas. Donc, Oui, oui, voilà. elle nous verra On peut pas, elle nous nous inspirer par entendra la voix pas, ce aussi. sera pas le même niveau de communication, mais on Bien peut sûr, aller la ouais. voir, hein, Oui. en disant, Ah tiens, oui? hier, je t'ai vu faire telle chose. Effectivement, Ah hier, oui. j'ai fait telle chose. Et donc, si cette Nous, on personne est dormait et l'autre, médium, il dormait pas, hein. Oui. Oui, carrément. donc si la personne qu'on va voir est médium, elle peut ressentir une présence ou pas? Elle peut, oui, elle peut, elle peut, oui, oui, tout à fait. Ah oui, Et, donc, ouais. et puis, ça peut même aller, par exemple, Kardec, dans la revue Spirit, il a cité des cas de personnes vivantes, hein, qui dormaient, ils ont évoqué l'esprit, et puis qui est venu se communiquer à un médium. Ah oui. Par exemple, c'était la famille Hindermühle qui habitait à Berne, hein, c'est le cas qu'il cite. Ben, ils l'ont évoqué à Paris, et puis la fille, pendant qu'elle dormait à Berne, elle est venue se communiquer à Paris, où il y avait son frère qui était en visite.
Donc, un esprit, pendant le rêve, il peut se communiquer par voie médiumnique ailleurs, En quoi. wheelchair, quoi. Mais Mhm. Et le médium ressent les mêmes effets, enfin les Alors, mêmes sensations. ça dépend. Pour lui, il pourra pas forcément faire la différence. C'est l'esprit qui lui dira qu'il est incarné. Ou nous, on a déjà eu, par exemple, une personne qui est dans le coma. Donc, c'est pas forcément pas vraiment du sommeil, mais bon, c'est pareil. Hein, une personne qui est dans le coma, ben, l'esprit, ben, il se libère. Hein. Oui, oui. L'esprit, une personne qui est dans le coma qui s'était communiqué. d'accord. Mais moi, j'ai le cas d'un cousin qui était dans le coma pendant très longtemps. Il était marié donc avec ma cousine à la base. Et quand il s'est réveillé de son coma, il ne la reconnaissait pas et il tenait vraiment le discours qu'il était marié avec une Thaïlandaise ou vietnamienne, je ne sais plus. Ah ouais, Enfin voilà, et il n'en démordait pas, hein, que c'était pas elle sa femme et que... ça doit pas être évident pour elle. Hein, bah oui, Oui, pour mais elle. pourtant il avait toute sa tête, quoi. Je veux dire, il y avait que cet élément-là que... Oui, oui. Qui était en Ah plus, qui non, était là, il n'en quoi. démordait Mhm. pas. Ouais, Non, ouais. ouais, mais pour elle, ça devait pas être Que facile. sa vie c'était pas ici en Belgique, que c'était là-bas. Et alors que de son vivant, je veux dire, il n'a jamais été Mhm. là-bas. Donc il décrivait des scènes et tout, mais il n'avait jamais été là-bas en vrai. Ah Ouais, oui, ouais. oui. C'est Ben, c'est surprenant. Ouais. l'esprit qui a été attiré pendant qu'il était libre, il était plutôt attiré là-bas et puis il en a gardé le souvenir. Donc, soit pendant le coma, soit même lié à une existence précédente. Oui, ça a pu se réveiller là, quoi. Mhm. Hmm. Bah oui, oui. Surtout s'il a dit j'étais marié. Ben oui. Ah, Bon, sur le plan du coma, c'est vrai que bon, j'ai vécu, il y avait une amie, bon, elle, c'était suite à un accident, donc c'était une NDE, en fait. Hein. Et là, elle est restée pas tout à fait un mois, hein, dans le coma, mais elle rêvait, comme elle était infirmière hein, à l'hôpital des enfants malades de Lausanne, tu vois. Et elle a rêvé qu'elle faisait la ronde avec les enfants qui étaient disparus. C'est parce que bon, malheureusement, il y avait comme des enfants qui mouraient, et puis donc très jeunes. Et elle s'était retrouvée à faire la ronde avec les enfants. Et puis à un moment donné, il y a une main qui l'a attirée. Et puis c'est là qu'elle est revenue euh, après sa NDE, quoi. Mais c'est fou ça. Hein. Donc elle reconnaissait très bien les enfants qui étaient décédés avant, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire ouais, les liens entre ouais. tous ces différents phénomènes et on voit que voilà, on peut trouver une explication à l'un, on peut trouver une explication à l'autre, on peut trouver une Mmh. explication au troisième. Mais la seule explication qui fonctionne pour tous les cas, c'est encore celle qu'on a une âme indépendante du corps qui se libère Ouais. dans ces états-là, hein, de Mmh. sommeil, de NDE, ou de coma ou autre. Et là, vraiment, cette explication, en fait, c'est à la fois la plus simple. Hein. Alors, c'est sûr que pour le matérialiste, ben, je ne la vois pas, je ne peux pas la photographier, la mesurer, la peser, donc j'y crois Bah, pas. bah Ouais, oui. ouais, d'accord. Mais quand on y réfléchit, c'est quand même bon. Il y a la majorité de l'humanité en est déjà convaincue. Hein. Plus de 50% des humains sont convaincus que la vie continue après la mort et donc ils ont une âme. Et donc, quand on part de ce principe-là, ben, on se rend compte qu'on arrive à expliquer plein de choses. Alors, expliquer, on arrive à comprendre, disons, hein, parce que Mmh. après, allez, on n'a Oui, pas toujours l'explication, c'est d'explication autre à tout. chose. Hein. Et Ouais. c'est parfois un peu plus complexe, mais on Mmh. peut comprendre, effectivement, on peut apporter ben, une explication possible, c'est ça. Mmh. Mais après, pour en être sûr, c'est une autre paire de manches. Tout à fait. Et, Oui. moi j'ai une question par rapport à l'hypnose, c'est assez similaire au sommeil ou bien... Ah, L'hypnose, oui. alors non, pas tout à fait, parce que l'hypnose, c'est donc il y a une différence entre le somnambulisme et l'hypnose. L'hypnose, en fait, tu as un hypnotiseur qui te met dans un état de suggestibilité, c'est-à-dire que tu te laisses influencer par l'hypnotiseur. L'hypnotiseur, il va dire que tu as chaud, ben, tu sentiras chaud, tu enlèveras le pull, tu vois. C'est Il te pas dira que tu as toi-même. froid, ben, pareil, même s'il fait 30 degrés, tu mettras un manteau parce que tu auras. Et donc, c'est plus par, C'est comment dire, suggestion. suggestion. C'est Il te lui donne qui. une Ouais, suggestion à voilà. laquelle tu es réceptif. Ah oui, c'est Et ça, ça. c'est donc l'hypnose. Maintenant, le somnambulisme, non.
Alors, il peut y avoir effectivement un magnétiseur, hein, qui peut te faire tomber en état de somnambulisme. Il y a aussi le somnambulisme naturel, d'ailleurs, qui se produit Mhm. pendant le sommeil, hein, c'est un des aspects du sommeil. Ça m'est aussi arrivé quand j'étais jeune. Et là, c'est ton esprit qui, hein, voilà, j'aurais peut-être une phase peut-être particulière au niveau du sommeil. Mais le somnambulisme, comment dire, provoqué, c'est ton esprit se dégage, il voit des choses et il peut encore utiliser les cordes vocales pour décrire ce qu'il voit. C'est typiquement Edgar Cayce, hein, des guérisseurs comme ça, ou Bruno Gröning, Ah ou il y oui, en a c'est d'autres, vrai. hein. Ils trouvaient des solutions comme Voilà, ça leur quand ils esprit étaient se dégageait, ils en voyaient le transe. père-esprit des gens qui étaient en face, donc ils Oui, c'est voyaient là où il ça. y avait des lésions, des maladies Mm. potentielles, hein, Oui, oui, c'est ça. déclarées ou pas, hein, et ils venaient le décrire. Et c'était leur esprit qui voyait, donc, avec la vue de l'esprit, donc l'esprit voit mieux que nous incarnés avec nos yeux physiques, hein, puisque nous, on ne voit pas le père-esprit de la personne qui est en Ouais, face. ouais, ouais. On voit peut-être l'aura quand c'est les saints ou des esprits élevés comme Jésus, hein, les C'est peintres ça, ouais. représentent souvent les auréoles, hein, ça vient de là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais donc, le Edgar Cayce ou Bruno Gröning qui se mettent en état somnambule, c'est leur esprit qui voit. Donc, il a une vue qui est beaucoup plus précise Il que. faisait le scanner en quelque sorte. C'est ça, même plus que le scanner, En parce que plus, le scanner ne voit l'IRM, pas, ouais, mais, oui. il voit pas le père-esprit, hein. Eux, ils arrivent Non, à non, non, voir bien des sûr, ouais. maladies avant qu'elles se produisent. Oh, c'était une image, quoi, je veux dire. Donc, Voilà, voilà, voilà. Donc pendant l'hypnose, on reste vraiment bien dans notre corps, en fait. Oui, Enfin, oui, 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 oui. ah oui, donc... Et puis l'hypnose, comment dire, il y a des gens avec qui ça marche pas, hein. Moi, je me souviens, pendant les vacances, tu sais, dans les campings, tu as des fois. Alors moi, j'étais curieux, évidemment, hein, puisque hop, donc je suis allé, et puis j'étais toujours un des premiers renvoyés. Vous pouvez retourner vous asseoir, ça marchera pas avec vous. Donc Ah oui, ils d'accord. arrivent à détecter les gens Ah qui oui. sont ouais. Ah, c'est pas suggestibles, qui mal ça. sont sujets à l'hypnose, tu vois. Et c'est D'accord. ceux-là qui derrière font le spectacle. Et puis c'est pareil, il y en Mais, a 2 ou 3 sur 10, pas plus, hein. mais D'accord. là, Ouais, Les j'aurais c'est... une 7 petite autres, ça question. marchera Ouais. pas. J'aurais une petite question, justement, à propos d'hypnose. Est-ce que ça passe toujours par l'aspect visuel? Est-ce que, parce que, en tant que, comme Michael et moi, non-voyants, est-ce qu'on peut quand même nous hypnotiser par d'autres procédés que la vue, par exemple? Je sais pas, tu vois. Est-ce Ah, qu'on peut arriver à... donc ça, ce serait intéressant effectivement à voir si une personne malvoyante ou aveugle peut être hypnotisée. Hmm, Moi, a priori, je dirais que oui, mais j'en suis pas sûr. Là, il faudrait hmm. vérifier. Si jamais il y a un auditeur qui un Oui, jour a fait ça le serait test, ce intéressant. serait Oui, oui. intéressant d'avoir un Mmh. témoignage Ouais, là-dessus. effectivement, ça, je me suis souvent posé la question, justement, quand on voyait des démonstrations à la télé ou des spectacles particuliers, tu vois, si l'aspect visuel doit jouer à 100%, quoi, tu vois. Mmh. Je pense que ça dépend un peu de l'hypnotiseur aussi, hein. Il y en a Ouais, les techniques, il y a peut-être des voilà, techniques. Voilà. comment dire, qui ont des mouvements comme ça au niveau des yeux et tout. Mmh. Et peut-être il y en a d'autres. J'ai déjà vu des hypnotiseurs qui hypnotisaient une personne en étant derrière la personne, c'est-à-dire sans Ah oui, qu'il y ait de d'accord. contact Donc aucun visuel. contact visuel, quoi. Voilà. Mmh. Par exemple, d'une manière auditive, est-ce qu'on peut, bon, si on peut peut-être Je certains pense bruits aussi, rentrer ouais. en transe, mais ça c'est encore autre chose. Donc, Je pense aussi. Mais ouais, après, ouais. bon, la suggestion, à mon avis, c'est pareil, elle est pas dans le corps, d'accord? Elle se Ah transmet oui, par la télépathie, par la transmission de pensée, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois? C'est ça, Mhm. c'est de l'esprit ou du père-esprit au père-esprit. Alors, est-ce qu'on peut alors, justement faire une modification de la conscience de la personne en face comme ça? Oui, c'est vrai que ça a étudié ça. Enfin, c'est certainement étudié d'ailleurs, mais bon, avoir Voilà. connaissance. Ouais. Par exemple, bon, ce que les hypnotiseurs sont quand même assez unanimes à dire, c'est de dire, par exemple, si quelqu'un de très malveillant qui hypnotise une personne pour lui faire commettre un crime, hein. Ouais. Ça, d'après ce qu'ils disent, ça ne fonctionne pas. Mhm. D'accord? Donc, là, c'est pareil, il y a des limites, hein. La personne Ouais. suggestible se laisse suggérer des choses jusqu'à une certaine limite. Au-delà de cette limite, ça ne marchera plus.
Mais est-ce que C'est là, pas ça ça, veut dire d'ailleurs. peut-être que, il y a quand même cette histoire de libre arbitre qui est donc, il y a quand Oui, même des hein, comme, dans la loi divine en quelque sorte un petit peu donc, oui, oui, c'est l'esprit ne veut pas prendre totalement le ouais, contrôle de l'autre, c'est pas c'est possible. ça, ouais. Bah, cela dit, bon après, l'hypnose, c'est par exemple, Charbonnier, hein, qu'on connaît bien, Mmh. anesthésiste, ben, lui, en fait, parce qu'il y a des gens qui supportent pas les produits anesthésiants, qui ont des allergies et tout, et Oui, puis oui, c'est certains vrai, doivent quand oui. même avoir des hein, et ben, il y a certains cas, ils arrivent à les Oui, oui, c'est anesthésier de par plus en plus hypnose. employé. Oui, oui, c'est de plus en plus employé d'ailleurs, hein, Voilà, l'hypnose, pour les petites opérations ou autres. voilà. Ah oui, effectivement. Donc moi, comme ça fonctionne pas sur moi, ben, il va falloir que je me tape les produits chimiques. Heureusement, je Bah suis oui, pas allergique, mais bon. ouais, Ou alors, il faudrait peut-être, que je me laisse un peu plus faire, quoi. C'est ça? ouais. Ah oui, forcément, si tu as une grande réticence, forcément, ouais, c'est vrai que ça joue aussi, hein. Ouais, puis bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont on le voit même, au jour le jour, qui sont plus facilement influençables que d'autres, Ah oui, 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 bien sûr. hein. Le docteur Charbonnier, il met une centaine de personnes en état d'hypnose alors dans ses séances, d'après ce que j'ai pu Alors la voir. TCH, ouais, ben, c'est un peu ça. Mais c'est de C'est l'hypnose, je veux dire, il passe pas devant chaque personne. Enfin, comment il non, non, fait? non, c'est alors là, justement, c'est auditif, Ah, c'est hein. C'est auditif. auditif, oui, c'est Tu es ça, là c'est ce dans ton que transat, voilà, c'est vrai. Maintenant que tu en j'y parles, effectivement, dans j'y la étais à salle, une de ces séances ils là. diffusent, Ok, effectivement, Tu as un des long fil musiques. avec plein de casques, et donc tu te Mmh. mets sur ton transat, tu mets le casque sur les yeux, Ouais, c'est sur ça, les c'est oreilles, vrai. tu fermes les yeux, tu écoutes son baratin et tu décolles, hein. Alors, et Ouais, ouais. ça c'est marche. pareil. Bon, moi j'y étais, je savais pas ce que c'était quand j'y étais, c'était encore Ah, tu as fait Pont-le-Comou, une quoi. séance chez lui? Tu as fait une, Ouais, ouais, ah, je sais oh, plus il y avait un jour un congrès à Paris, je crois que c'était en ouais. 2017 ou quelque chose comme ça, c'est tout au Mmh. début. Et donc j'y étais allé, hein, parce qu'il y avait Raymond Moody qui était là, il n'y avait pas que Oh, oui, oui, Charbonnier, il y en oui. avait d'autres. Et il y Ouais. avait des ateliers. Il y avait aussi Eben Alexander, qui était présentiellement donc à Paris avec Jean Stone et tout ça. Ouais, Et oui. donc il y avait des ateliers, l'atelier de Moody, l'atelier de Eben Alexander et l'atelier de Charbonnier auquel je m'étais inscrit. Et Charbonnier, ben, je sais que je m'étais inscrit dès que je l'avais vu, puis le lendemain, il n'y Ouais. avait plus de place, hein. Ah, tu m'étonnes. Et pourtant, c'était cher, hein, son atelier. J'ai des punaises. Bon. Mais après, je me suis dit, bon, je vais à Paris, je vais en profiter pour voir ce qu'il dit. Et puis, c'était une séance de TCH. Et toi, Donc, moi, bon, après, il explique un peu ce qu'il veut faire, à quoi ça sert et tout. Puis ensuite, Mmh. bon, ben, c'est un peu de musique et puis ses paroles qui dit, voilà, maintenant, vous faites ci, vous faites ça. Un peu comme comme le fait un hypnotiseur, en fait, hein. C'est les techniques qu'il a dû apprendre pour les anesthésies. Puis effectivement, c'est là où il y a des gens qui, sous état d'hypnose, ben, poussent. Hein, voilà, donc l'hypnose qu'on voit dans les foires, ben, la personne reste consciente, quoi, hein. Et alors que là, les gens sont sur un transat et par l'hypnose, par suggestion hypnotique, et il les fait sortir du corps. Mais est-ce qu'il y avait de l'image ou seulement que du son avec sa C'est que voix, du de la son, musique? c'est que du son. Tu fermes, t'as les yeux, D'accord, t'es OK. couché sur Ah ton oui, tu avais transat et t'as le les yeux casque, oui, tu as fermés. un casque, oui, oui, effectivement. Voilà. Est-ce que ça a joué chez toi? Est-ce que ça t'a c'est ce que j'allais te enfin, si tu peux demander. en parler, hein, bien Est-ce sûr. que chez Ouais. toi, Ouais, plus ou moins. C'est-à-dire que moi, bon, après, moi, son blabla, ça me parlait pas trop, quoi, oui, hein. Mmh, mmh mh. Mais après, je me suis dit, bon, je vais quand même un peu jouer le jeu, je vais me concentrer, un peu comme dans une réunion médiumnique spirit, tu vois. Mmh, Et après, mmh, ben, finalement, tu arrives quand même un peu à sortir tu vois, mmh. de ton corps. Mais c'est plus par mon action à moi que par ce que j'écoutais de ce qu'il me Oui. disait, tu vois. Mais ça, c'est peut-être parce que moi, je suis un peu réfractaire à ça. Puis Mmh. après, ben, il le dit, hein, sur 100 personnes, il y en a peut-être une moitié Bien qui a une sûr, bien sûr. expérience et peut-être encore une moitié de cette moitié qui ose en parler, tu vois. Ouais, ouais. Et puis le reste, ben, il y a rien ou pas grand-chose, quoi. C'est sûr que quelqu'un qui y va, qui a aucune connaissance, qui vient là par une simple curiosité, je pense que Bah, il explique un ça peu au marche. Ouais, début, hein, ouais, il ouais. C'est explique, oui, oui, le ouais. but de l'exercice, hein, Mmh, quand tout le monde est encore assis et avant de se mettre sur les transats, hein, disons. mmh. Et puis après, bon, bah, la personne, quand elle a compris ce qu'il a expliqué, elle joue le jeu ou pas, ou ça marche ou pas, quoi. Ah ouais, Chaque cas est un cas. c'est sûr. Donc moi, je dirais, c'est plus,
parce que les gens, après, quand ils sont dans leur transat, ils parlent pas. Donc, c'est pas du somnambulisme non plus, tu vois. Mmh. Les gens, quand ils reviennent, disent ce qu'ils se rappellent. Donc, c'est vraiment une suggestion qui te met dans un état proche de celui du sommeil ou de Tu reçois un certaines choses. questionnaire, pour le compte pour, te À rendre la fin, compte de à la fin? Mmh. à la fin, ouais, voilà. Et donc, il récupère les questionnaires et puis c'est ça qui, comment dire, et qui alimente les livres qu'il a écrits sur le sujet Oui, oui. et les conférences qu'il fait. Oui, j'avais lu son livre justement suite à ça. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, vous voyez, le sommeil, ça nous amène vers plein de Ouais, choses. plein de choses, oui, c'est vrai. Et l'émancipation de l'âme, hein, c'est le titre générique que Kardec a donné à tous ces phénomènes-là. Mmh. Oui. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont fait justement ce test, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, donc cette séance avec Charbonnier, et ça n'a rien donné du tout. Oui. Mais je pense que c'est des personnes qui savent pas lâcher prise non plus, mais... Voilà. Mais c'est la moitié des cas. En gros, sur 100 personnes, il y en a Ouais. 50 qui se rappellent de Ah oui, rien. voilà, d'accord. Ou qui se rappellent qui ont entendu ce qu'il a dit, mais sans plus, quoi. Voilà. Oui. Mais il nous met Ouais. dans un état de rêve, ou alors on arrive à finalement avoir... c'est pas pour contacter ses défunts qui fait ça. Enfin, c'est dans quel but? Ben, c'est dans le but que l'esprit se libère du corps et qu'il aille effectivement voir des défunts. Ah oui, et il y en a beaucoup. Enfin, la moitié arrive à contacter des défunts? Alors, peut-être pas la moitié arrive à sortir du corps, et Ah puis oui. après, voilà, ben, sur 100, on a une dizaine qui, ah ben oui, j'ai vu mon grand-mère, j'ai vu mon fils Ah oui. décédé, j'ai Mmh vu. mh, mmh. Ouais, c'est Alors, ce est-ce qui que c'est vraiment vrai ouais, ou est-ce que c'est une projection de leur ouais. Ah esprit? oui, aussi. C'est encore une autre question, hein. Ben voilà, on en revient Mhm. toujours au même Je problème, pense qu'il y a voilà. des cas légitimes et authentiques, hein, Oui. dans le nombre. Ouais, certainement, quand même, oui, Bah, sûrement, oui. heureusement, hein. Oui, oui. Oui, Bien c'est ce sûr. que bon, dans le bouquin, c'est bien indiqué, c'est vrai, bon, il donne des résultats, mais bon, alors après, toujours, la suspicion, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, ça, c'est un autre domaine. C'est ça, Oui. c'est ça. Et puis les rêves, ben, c'est un peu pareil. Hein. Faut pas prendre tous les rêves à la lettre. Oh, j'ai rêvé ça, donc il faut Oui, absolument que je fasse forcément. ça. Non, C'est non, ça. non. On a notre libre arbitre. Faut pas se laisser. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un mauvais esprit qui nous suggère un truc pendant Ah oui, notre ça par rêve. contre, oui. Oui, ça Donc c'est il faut pas beaucoup. tout. Il faut qu'on passe toujours tout au crible du bon sens et de la raison. Il faut qu'on reste les pieds sur terre entre guillemets, hein, Oui. pendant notre vie incarnée en tout cas. Mm. Et c'est là où, ben, comme pour tout phénomène de ce genre, hein, que ce soit médiumnique, que ce soit les rêves, que ce soit même les fake news dans les réseaux sociaux, il faut faire le tri, hein, parce que sinon, on peut être mené par le bout du Bah là, c'est nez sûr. Tu crois tout et avec n'importe la plus quoi. grande facilité. Hein. Oui, Donc, voilà, c'est mon ça. conseil, c'est toujours attention. Hein, il y a Oui. les rêves prémonitoires qui se réalisent. Bon, il y a des trucs qui sont vraiment patents et indiscutables. Hein, et utile d'ailleurs. Hein. Mais il y en a d'autres, si on se laisse effrayer, ouh là, j'ai rêvé ça, et puis du coup, ça peut nous donner des phobies, des trucs, ça peut nous. Hein, voilà, il Ouais, faut pas tout prendre à la lettre, loin de là. Hein. ouais. Oui. Oui. J'ai fait une fois un rêve, mais je ne sais même pas si c'était un rêve. J'ai vu, donc je me voyais coucher sur mon lit, et il y avait une énorme, énorme araignée au plafond, juste au-dessus de moi. Et à un moment, elle est tombée. Donc, elle est tombée sur mon thorax, au niveau de mon ventre ou thorax, je ne sais plus. Et au moment où elle a fait la chute, ben, je me suis en fait donné un coup de poing dans le ventre, mais un énorme coup de poing, quoi. Et en fait, je me suis réveillée au moment où je me donnais le coup de poing. Donc je me suis dit, mais j'ai rêvé ou... Enfin, ça c'est réel. Enfin, est-ce que j'ai été attaquée par quelque chose dans l'astral ou... Parce que Tu les voulais deux gestes écraser étaient tellement l'araignée? coordonnés, mais puis il n'y avait pas d'araignée du tout, hein, bon. Mais Donc, on n'a pas vu d'araignée, quoi. bah, je me suis réveillée et puis j'étais vraiment dans un entre-deux en train de me dire, mais l'araignée, c'est pas possible, ça n'existe pas une araignée de cette taille-là ici, quoi. Donc, Mais le le coup coup de de poing, poing, ça je fait me le pas suis comme bien... si tu voulais, Ah oui, écraser? je voulais l'écraser, je voulais la retirer, Ouais, mais le ouais. coup de poing, je me le suis bien donné, par Oui, contre. oui, oui. Là, tu l'as senti. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça qui... Enfin, on dirait que les deux mondes se sont superposés, et... Ouais, 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 ouais. Ben, mais... ça fait partie de ces troubles. Donc,
Tu vois, à l'état d'esprit, tu as peut-être bien pu voir, comment dire, une araignée. Alors, soit quand tu étais au plafond, bah, il y avait une petite araignée toute gentille, mais tu la voyais toute grosse parce que tu la voyais avec les yeux de ton esprit, tu vois. Soit, ben, quand tu étais dans le monde des esprits, ben, tu étais quelque part où il y a un esprit qui a matérialisé une araignée, et puis pour te faire peur, etc. Donc, tu as vu l'araignée au moment de. Hein, et puis, tu as voulu réagir en tant qu'esprit, taper sur ton père esprit ou quelque chose comme ça, sur l'araignée que tu voyais qui était fluidique. Et puis, le geste, en fait, s'est retransmis sur ton corps au moment où tu t'es réveillé. Tu vois, donc Ah là, ouais. s'il n'y avait pas d'araignée physique, c'était peut-être une projection comme ça qui s'est faite. C'est un mouvement que tu as initié à l'état d'esprit qui s'est Ouais. transmis en mouvement au niveau du corps, mais ouais. sans qu'il y ait de réalité au niveau du corps qui justifie ce mouvement. Moi, ça me fait penser, me demande toujours si je l'ai rêvé ou pas. C'était avant, bon, j'ai un traitement, tu sais, Charles, pour l'apnée du sommeil. Donc, j'ai un Oui. Ah oui, le appareil donc à ventilateur. pression positive, tu vois. Mhm. Donc, alors, avant d'être appareillé, euh, je me demande si j'ai rêvé ou pas. Je dormais sur le côté comme ça, et d'un seul coup, j'ai eu du mal à respirer, comme si que au niveau de ma gorge, quelque chose allait m'étouffer, tu vois, comme ça. Et j'avais cette sensation comme ça que les muqueuses, tu vois, de la gorge m'obstruaient, commençaient à m'obstruer. Alors, j'étais pas, je te dis, hein, j'avais pas encore mon appareil, je l'ai eu après, mais est-ce que j'ai rêvé ça ou est-ce que c'était vraiment réel? Puisque après, ça s'est passé tout seul, tu vois. Alors, j'ai toujours eu le doute, tu vois, à ce moment-là, tu vois. Et Donc, c'est un moment où tu as eu un micro-réveil à cause de l'apnée, c'est ça? certainement. Ok. Ça peut être ça, hein, entre Et autres. tu te rappelles du réveil? Enfin, c'est le Ça, réveil avec le cœur qui s'accélère et tout, quoi. Parce que oui, les oui, mais symptômes sont bien là, connus hein, de l'apnée euh, du sommeil. Hein. ouais, ouais, oui, oui. Donc, Mais ouais, tu vois, là, c'est typiquement les cas où tu es entre deux. Tu entre vois, deux, c'est ça. Voilà, c'est ce tu es que je voulais entre deux. souligner, quoi. Voilà. Il peut y avoir une réalité physique ou qui impressionne l'esprit, ou Hmm. il peut y avoir une réalité spirituelle qui vient quelque part réagir sur ton corps, dans le cas C'est de ça, ouais. l'araignée. Hein. Hmm. Ça peut aller Ouais, dans les deux c'est pour sens. ça que ça m'a fait penser à ça aussi, tu vois. Donc, Mais moi, souvent, ben, tu vois, quand tu rêves comme ça, qu'il y a une voiture qui fonce sur toi et tu t'esquives pour éviter la voiture. ouais. Et à ce moment-là, tu te réveilles et puis tu fais effectivement ce geste Tu fais le d'esquiver geste, la ouais, ouais, ouais. voiture. Ouais, Et la ouais. personne qui est à côté de toi, elle dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Il y a tout le riz, tout le lit qui, tu vois, Qui euh, bouge, ouais. ou tu peux même des fois donner un coup de pied comme ça, sans le faire exprès, quoi, tu vois. Ouais. Et ça là, c'est typiquement, hein, puisque bon, dans le cas de l'araignée, on peut encore se dire, bon, il y a peut-être une vraie araignée, hein, comme il y en a un peu partout. Mais là, bon, la voiture qui fonce dessus, c'était vraiment dans le monde des esprits. Mais c'est au moment où tu te réveilles, tu vois, où le geste que tu fais pour éviter la voiture qui te fonce dessus, eh ben, elle se transforme en un mouvement physique au moment où tu te réveilles. Oui. Hein. J'avais mon père qui faisait à la fin de sa vie comme ça beaucoup de rêves hyper réalistes et en fait pendant son sommeil limite il frappait sa femme quoi. Ah, super. Ça, c'est super, ça. Mais Ouais. ouais non mais c'était violent quoi. C'était ouais. Oui, ça, c'est parce que tu sais, bon, en fin de vie, comment dire, c'est l'esprit qui commence déjà à se dégager, tu Mhm, vois. C'est ouais. ça. Hmm. Donc dans le sommeil, bon ben c'est temporaire toutes les nuits, mais en fin de vie, euh, l'esprit se dégage progressivement de son corps. Hein. Ça peut durer des jours, des semaines, hein. Ça dépend de la durée de l'agonie en quelque sorte. Et c'est dans ces moments-là, donc ça c'est Flammarion aussi dans son livre Avant la mort, hein, qui en parle beaucoup, c'est tous ces phénomènes où mon père, quand il était dans cette phase-là, ben, d'un coup c'est comme s'il parlait avec sa mère. Puis donc on a dit, Ah, oui. mais t'as vu ta mère? Il a dit oui. Et sa mère, évidemment, qui était déjà décédée il y a plus de 30 ans. Donc là, typiquement, bah, c'est le corps, l'esprit qui commence à se dégager de son corps. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve encore une fois ces mêmes analogies avec ce qui peut se passer pendant le sommeil.
Ces phases où, D'accord. hop, on est un peu entre deux. Oui, oui, oui. Sauf que la phase entre deux, pendant le rêve, ben, c'est très court, hein. C'est au moment où on part et le Oui, c'est moment où ça. on C'est revient, ou la super sieste court. dans 15 minutes. Oui, Alors qu'en fin de vie, ça peut durer des semaines. Ouais, d'accord. ouais. Oui, Et ça explique pourquoi certaines personnes qui vont mourir se sentent mieux dans les jours qui précèdent. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est-à-dire, à partir du moment où l'âme se dégage, ben, parfois, ils ressentent nettement moins les douleurs. Hein, Ça me fait penser à une maman d'une copropriétaire ici, là où j'habite. Elle avait 96 ans et peut-être 15 jours avant de décéder, elle chantait C'est la valse brune. Tu vois, elle était heureuse, comme si qu'elle était heureuse, comme ça, ben, tu vois. voilà. Donc, Et puis, elle ouais, ouais, chantait avec des amis et esprits qui venaient ouais, chanter avec elle, hein. bah, va savoir, ouais. Ouais, Ouais, ouais. qui venaient l'accueillir à son retour. Ouais, certainement. Ouais, ouais. Moi, j'ai pensé à ça aussi. Ah, ben, donc ça revient à la première question de Caro aujourd'hui, hein. Ben, on est Ouais, toujours encore dans ce sujet-là. C'est ouais, ouais. effectivement le sommeil, c'est oui, quelque chose voilà, de c'est très ça. similaire. Ça nous prépare à l'après-vie, en fait. Oui, Mm. oui, oui. Mais c'est pareil, quand on dort, en fait, vu que déjà un rêve, même où il se passe beaucoup, beaucoup de temps, ça peut durer une seconde, t'imagines tous les rêves, tout ce qu'on doit faire en dormant, des tonnes et des tonnes de rêves au final. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, et puis l'esprit de l'autre côté, ben si t'es bosseur, il va bosser de l'autre Ouais, il côté, va hein. bosser, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, quoi. ouais. Là, c'est vrai. Bah Par oui. exemple, tu vois, on parle de réunion médiumnique. Ben, quand on lit les livres de Divaldo, par exemple, lui, il dit que ben, donc, les médiums sont dans une réunion médiumnique à l'état je dirais, physique, hein, ou avec un groupe qui se réunit et tout, ici sur la Terre, quoi. Et ben, quand ils s'endorment, le groupe souvent continue à se réunir de l'autre côté pour continuer le travail. Ah oui. Et il parle même, alors ça m'avait un petit peu, comment dire, interpellé au début, mais apparemment il y a plusieurs références sur le sujet, que ben, le médium qui incorpore des esprits quand il est réveillé, enfin, c'est là où ça devient un peu difficile à compliquer. Quand il est donc à l'état d'éveil physiquement dans la réunion médiumnique, mais en transe médiumnique, hein, ben, il peut aussi incorporer des esprits euh, dans son corps spirituel pendant le sommeil. Tu vois? On, se- Mhm. on commence à rentrer Oui, dans des oui. sujets un peu Oui, compliqués Non, mais là, c'est un petit mais bien. peu plus compliqué, Non, c'est non, mais sûr. c'est pendant le intéressant. sommeil, effectivement, on travaille. Bah oui, Mhm. voilà. Plein de Non, mais c'est choses. bien ça. C'est intéressant, je trouve, de savoir ça. Bah oui. Oui, Mhm. oui. Après, c'est vrai que bah, il y a pas mal d'infos hein, dans le livre des esprits, même dans Léon Denis, dans le problème de l'être et de la destinée, il en parle aussi de ça, des rêves, de l'interprétation. Oui, absolument, ouais. Mhm. Et il explique bien aussi Léon Denis, je trouve, aussi pour ça, quoi. Voilà, il parle très bien aussi de l'émancipation de Oui, c'est l'âme, ça, hein, oui. Oui, les oui, oui. puissances de l'âme, hein. Il y a tout Voilà. un chapitre qui est magnifique, hein. Oui. Ah oui, c'est vraiment bien ça. Oui, c'est sûr. Moi, je Mhm. conseille aussi aux auditeurs de lire ça. Oui, Alors, oui. je pense qu'il parle des rêves un peu partout, hein. Je crois qu'il en parlait aussi dans Après la mort, hein. Oui, 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 Et dans le sûrement. Ouais. problème et de l'être et de la destinée, effectivement, il en parle Mais de c'est plus là qui façon. m'a marqué, dans ce passage-là, ouais, dans ce livre-là, tu vois. Parce qu'il explique très bien, Léon Denis, et même ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir l'impression d'aller dans le monde, l'autre dimension, là, tomber dans un trou, il explique aussi ça, Mhm. justement. Ah oui, oui. Comme Ouais. si on tombait d'une falaise aussi, tu vois, par exemple. Voilà, quoi. Voilà. Ah Donc, oui, c'est impressionnant, hein, ouais, c'est vrai que cette vitesse, tu vois, et puis Oui, l'accélération, oui, etc. Et puis mélangé donc avec son, bon, moi comme je ne voyais plus, mais je voyais tout plein de petites choses, ça voulait rien dire pour moi, mais le son c'était pareil, c'était un petit peu n'importe quoi, ça fait comme tout s'accélérer, comme si tu accélérais une musique, tu vois, un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que cette sensation aussi physique, tu vois, donc tu vois, tu partais dans une machine, comment ça s'appelle, là, quand les astronautes, là, pour un simulateur là, d'accélérateur. Là. Donc c'est fou, hein, mais très vite. Hein, c'est ça. Ouais, ouais, ouais,
Et on n'est pas limité du tout par l'accélération. On arrive à faire des Mhm. virages à 90 degrés instantanément et Mais sans là, ça faisait effort, hein. plus chute, tu vois, ça faisait plus chute que, tu vois, comme une chute, hein, comme si ton corps allait à vitesse grand V, un petit peu dans ce sens-là. Sur le plan, ce que je ressentais, sur le plan physique, entre guillemets, tu vois. C'est ça, Donc, ouais. Mais alors, tu vois, Charles, souvent, on me pose une question, hein, bien souvent, même, vu que tu es non-voyant et tout, comment tu rêves? Mais je sais même pas quoi répondre à ça, en fait. C'est ça le pire. Parce que je vois pas de naissance, si tu veux, mais dans mes rêves, je peux pas dire que je vois pas, même si je pense que je vois, puisqu'en astral on voit, mais que le cerveau, vu qu'il a jamais vu lui, il peut pas interpréter ce qu'il ne connaît pas. Tu vois, je pense que c'est ça, en fait. ouais. Ouais, Je sais pas ce c'est-à-dire que tu en qu'à l'état penses. d'esprit, effectivement, tu vois. Voilà, c'est ça. Et après, faut trouver les briques et les outils dans ton cerveau de Michael Voilà, L'interprétation, pour c'est pouvoir ça. l'exprimer, C'est quoi. vrai Et que les c'est gens là où comprennent pour pas trop l'exprimer ça. à quelqu'un qui voit, enfin, Voilà. Mais qui les gens ont connaît du la mal à vision, quoi. comprendre. Enfin, ils comprennent pas trop parce que pour eux, tu vois ou tu vois pas, point. C'est Oui, bon, on oui, va bien pas sûr. aller chercher midi à 14h. Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est les briques qui manquent dans le cerveau, t'as raison. C'est ça, Ouais. quoi. Ouais. Bah, Ouais. oui, cet aspect Mais si tu interprétation te par rappelles, rapport. si Ouais. tu te rappelles de tes vies antérieures, normalement, tu devrais pouvoir peut-être Ah oui, non, tu mais peux, ouais, voir. tu peux. Mais il y oui, a des cas c'est. comment dire, d'aveugles qui rapportent des impressions visuelles, soit des EMI, hein, Ah Hmm. oui, oui. soit des rêves, hein. Mais c'est pas tous, hein, Non, je ça sais pas, dépend. parce que moi j'ai l'impression que l'intuition est très très développée. Par exemple, oui, Hmm. s'il y a quelqu'un à une certaine distance, c'est comme si, je sais pas que je pourrais le voir, mais comme si je le savais, comme si c'était instinctif, c'était évident. Mais après, de là à dire que je le vois, je pourrais pas dire ça vraiment, parce que j'ai pas l'impression, enfin je connais pas trop en Oui, fait, tu tu as vois. l'intuition de présence, L'intuition, oui, oui. voilà, L'intuition de bien sûr, présence, mais bon, quant ouais, à décrire par rapport à quelqu'un qui voit, ça c'est encore autre c'est chose, tu ça vois. quoi. C'est ça, moi c'est cet aspect-là, Oui. tu vois, c'est difficile à faire comprendre aux gens, tu Mais vois. c'est difficile, ça oui. Voilà. Oui. Alors, dans le problème de l'être et de la destinée, hein, c'est dans la première partie, chapitre 5, où Léon Denis nous parle de l'âme et les différents états du sommeil. C'est un chapitre assez, Oui. Ah, ça ouais, c'est. fait une quinzaine de C'est pages. intéressant, hein. C'est vrai que franchement, il explique super bien, quoi. Mm. Et puis dans le livre des esprits, donc je vous l'ai déjà dit, hein, c'est les Oui. questions 400. Alors attends que C'est le je. deuxième livre, chapitre 8. Voilà, deuxième livre, Moi, chapitre je 8, les me questions repère à comme partir ça. de Ouais, 400. voilà, c'est ça, quoi. Oui, oui. Donc là, il y a de quoi faire aussi. Puis Ouais. Léon Denis, je pense qu'il en parle aussi dans Après la mort, hein. Ça, je me souviens plus, mais sûrement, hein, parce que c'est possible, oui. Mais ça Je, m'avait moins je vais marqué, mais. regarder. C'est vrai qu'il y a de multiples références, hein, c'est vrai Oui, qu'il y mais a c'est tellement bien, de justement. choses. C'est Ouais, c'est oui, bien sûr, intéressant, tu je suis vois. d'accord avec toi, on peut Comme ça, on piocher peut à droite à piocher. gauche, Voilà, c'est ça. faire des comparaisons, etc., Oui, effectivement, pour oui, voilà, c'est ça. étudier. Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est bien. Mm. Ouais, beaucoup de livres spirit parlent du rêve. Oui. Hmm. Par contre, je n'ai pas de référence d'un livre spirit sur le rêve. Tu vois, un livre entier Ah sur oui. le rêve. Hein, ça, je n'ai pas. Non, ça me dit rien non plus. Ouais. Qui parle du rêve, non. Je sais pas ça. Non, non, parce que après, dans Moi, Kardec, je peux pas dire dans. parce que comme j'ai pas lu autant de livres sur le côté spirit que vous, donc je peux pas. Oh, Ouais. bah, tu sais, déjà avec toutes ces références-là, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Ouais, 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 ouais. Oui, Non, déjà, tout ce que j'ai là, j'ai de quoi faire, hein. Ça, c'est sûr que oui, plus ça c'est. avec les émissions de Charles et compagnie, c'est Oui. vraiment. Alors, Après, les livres spirites sur le rêve, on en a un petit peu parlé. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que, bon, il y a l'explication qui dit que ben, voilà ce qui se passe pendant le rêve, hein. Hmm. Maintenant, après, les livres qu'on voit sur les rêves, c'est justement ces livres d'interprétation. Et Ah, d'accord, ça, ok. ben, quand on regarde Kardec, hein, la question 404 notamment, ben, les esprits, ils disent, alors je vous lis le début de la réponse, hein. Ouais. Les esprits ne sont point, ah, pardon, les rêves ne sont point vrais comme l'entendent les diseurs de bonne aventure, Ah, car il est absurde de croire que rêver de telle chose annonce telle chose. ah Par oui. contre, il dit, ils sont vrais en ce sens qu'ils présentent des images réelles pour l'esprit,
mais qui souvent n'ont pas de rapport avec ce qui se passe dans la vie corporelle. Donc c'est pour ça que, voilà, il faut, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas les prendre à la lettre. Et puis après, tout le commerce qui peut être fait autour de ça, Tout à fait, oui, bien pareil, sûr. ce n'est pas une science exacte. Donc il y a beaucoup d'extrapolation et d'abus dans ce domaine-là. C'est à nous d'exercer notre discernement. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, oui. Et puis après, les rêves qui sont vraiment pour nous réels, quand on a vraiment rêvé d'avoir rencontré soit un défunt, soit une personne vivante, ça, souvent, c'était effectivement authentique. Et ça arrive aussi souvent que la personne de l'autre côté, quand on en parle, même quand elle était disant, tiens, ce jour-là, j'ai aussi rêvé de toi. Et là, c'est quelque part, ça renforce, comment dire, la crédibilité du rêve et de son interprétation. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire l'analyse, mais pas avec des règles préétablies. Voilà, parce que c'est. Après, il y a aussi certainement des rêves prémonitoires qui sont faux. On peut rêver qu'il va se passer un certain nombre de choses, en fait, il ne se passe rien. Ça peut aussi arriver. Ou alors ça se passe ailleurs. Ou même pour ça aussi, oui, c'est vrai. Ou même pour une autre personne, ça peut arriver. Admettons, on rêve qu'il va arriver malheureusement qu'il pourrait arriver à une personne qu'on connaît quelque chose de pas agréable. Et on peut la prévenir, je sais pas, ne prends pas la voiture aujourd'hui, je te conseille pas, il y a ça, enfin on sait jamais, j'ai eu un message, bon la personne elle nous écoute ou non, mais si elle nous écoute et qu'il y avait effectivement un truc ou de pas prendre un avion, on peut nous dire là tu m'as sauvé la vie quoi, finalement c'est pas nous, c'est l'esprit qui nous a indiqué ça quoi, ça peut arriver aussi. Alors, ce genre de choses peuvent se produire par le rêve. Ça peut aussi se sentir à l'état de veille, par un pressentiment. Oui, aussi, oui. Oui, et ça peut être juste ou faux. C'est pareil. C'est après, ça, c'est soit vrai ou faux. Voilà. Une projection mentale qui est purement personnelle à nous et qui n'a pas du tout de réalité. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, c'est là où il faut être très prudent. Quoi. Ouais, c'est pas simple, c'est vrai. Et surtout quand c'est une mauvaise chose, oui. Il faut être très. Voilà. Le voyant qui dit vous allez mourir dans 3 semaines. Là, non, c'est pas la peine. C'est n'importe quoi. Tu vois, là, oui. Rien que pour le dire, déjà, il faut vraiment avoir un souci. Quoi, oui, c'est là où. Alors, c'est Chico qui a une belle citation là-dessus. Il dit que. Lui, pourtant, il voyait des choses qui étaient vraies, mais même les choses qu'il voyait, il était sûr qu'elles étaient vraies, il y a des fois où il ne faut pas le dire. Parce que ça peut perturber la personne plus qu'autre chose. Et Chico, constamment, il était obligé d'utiliser ce filtre. Ça pourrait accélérer la mort. Ça pourrait accélérer. Ça peut influer sur le libre arbitre de la personne, surtout, c'est ça. Quoi. Oui. Ah, oui. Et il y a des personnes, si tu leur dis tu vas mourir pendant 3 semaines, effectivement, elles peuvent mourir sur le champ. Ouais, c'est ça, oui. oui. Ça peut ensuite, il y en a d'autres qui vont complètement baisser les bras. C'est pas forcément ce qu'il faut. Non. Donc, même si le médium voit parfois un certain nombre de choses, c'est pas toujours bon à dire. Non, c'est juste. Ah ouais. Oui. Et puis c'est tellement énorme que je pense qu'il vaut mieux garder ça pour soi si on se trompe après. Et Chico, lui, le disait quand c'était quelque chose qui allait vers le bien, quand c'était un bon conseil. Voilà, c'est ça. Là, il disait des choses qui consolent, qui rassurent, des choses qui sont positives. Et les choses négatives, il faut réfléchir à 3 fois. C'est ça, quoi. Oui. C'est là qu'il faut avoir une certaine éthique quoi, de soi. Bonne hygiène mentale, etc. On en revient toujours autour de ça. Oui. Caro, tu voulais dire? C'est ça, oui. Ah, je voulais demander, parce que moi je fais souvent des rêves où je contrôle mes rêves. Je me vois en fait, de dos. C'est comme si je me filmais, mais que je me vois de dos. Et je décide d'aller à gauche, à droite. C'est comme si je le dirigeais. Et je suis consciente que je le dirige, en fait. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme si je n'étais pas vraiment c'est comme mon endormie déplacement, à 100%. tu vois, en volant. Voilà.
Tu Ben, vois, voilà, vas-y. quand Charles. tu dors, ton esprit se libère du corps, mais c'est ton esprit qui décide où il veut aller, où il veut pas aller, hein. Donc c'est effectivement toi qui contrôle. Mhm. Ah oui. Mais ça veut dire que je lâche même pas prise en dormant alors. C'est quand même bizarre. Non, c'est l'esprit a son libre arbitre et en dormant, bah, il le garde. Oui, Alors après, mais il peut y logiquement, on doit avoir pas en être enfin, on n'en est pas conscient en règle générale quand on mais dort. tu sais, je pense, ici sur la Terre, tu vois, par exemple, tu veux lever le bras, tu le lèves, hein, tu le fais au moment où ton esprit le décide. Sur la Terre, à la limite, à l'état de veille, notre liberté, elle est limitée. C'est de dire, tiens, ben, maintenant je voudrais être aux États-Unis, ben, je peux pas, hein. Alors que quand tu es à l'état d'esprit, cette liberté, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. Et tu contrôles encore plus. Et c'est pas une mauvaise chose de contrôler, au contraire, hein. C'est le lâcher prise pour se laisser balloter comme une feuille par un tourbillon devant, c'est pas bon, hein, parce que tu sais plus où tu vas, tu contrôles plus rien, tu vois. Moi, je dirais que, Lâcher Oui. prise ouais, pendant le rêve, c'est pas forcément une nécessité. voilà. Mais moi, je dis que on a conscience. Maintes fois, ça c'est, tu vois, le fait déjà de voler comme un oiseau, hein, que de vouloir aller comme à gauche ou à droite ou autre, d'essayer de monter. Bon, j'y arrive pas parce qu'à un moment donné, forcément, mais euh, je t'analyse un petit peu la situation dans laquelle donc là, moi, je peux dire que j'ai conscience à ce moment-là, tu vois. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, tu vois, Charles. Oui, 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 ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Mmh, c'est tes affinités, tes goûts, tes tendances, tes mmh, penchants mmh. que tu as à l'état de veille, tu les as aussi à l'état d'esprit Ouais, ouais. dans ton rêve. Et c'est toi quand tu as décidé à l'état d'esprit d'aller quelque part, ben effectivement, tu y vas. C'est pareil, bon, dans mon fauteuil que je racontais l'histoire de la terrasse, hein, d'écouter les bouquins audio et puis que bah là c'est pareil, hein, j'étais conscient de cela, tu vois, donc comme si j'avais la conscience en tout cas. Alors je peux pas expliquer autrement parce que j'avais la maîtrise, presque la maîtrise de ce que par rapport à mon vouloir, tu vois. Donc Après, tu peux aussi, par exemple, décider de demander à ton guide spirituel de t'emmener quelque part. Et à partir de là, ben, c'est lui qui va t'emmener, mais c'est toi qui as décidé, tu vois, mmh. hein, Oui, vous oui. êtes mis d'accord. Et lui, après, il t'emmène, hein. Quand à l'état de veille, c'est pareil, hein. Mmh. Hein, on fait confiance à un guide qui nous emmène quelque part, on le suit, hein. Et il y a d'autres moments où ben, on s'affranchit du guide et on va où on veut. Ah, je n'ai pas encore fait cette démarche, justement, Charles, donc faire appel à un guide, va savoir qu'un jour j'arriverai peut-être à le faire, hein, va savoir. Ah bah Donc, oui, ton ange gardien, en fait, il est là pour ouais. ça, hein. Mmh. Donc il faut lui demander, hein. Enfin, les esprits, en général, on les évoque pas, hein, on les appelle pas. Mais celui-là, si, puisqu'il est là pour ça, c'est son boulot, Mmh. hein. Donc lui, il faut l'appeler, on l'appelle quand on veut. Dès qu'on a un problème, un doute, eh ben, on l'appelle. Mais c'est vrai Et on puis, n'y pense il pas vient. assez. Enfin, Mais, malheureusement, on n'y pense pas assez. Enfin, moi, tu vois, par exemple, alors que tu as bah, raison, moi, il est c'est là pour pareil, hein. ça aussi. Donc, dans cet état-là, bah, Oui. on n'y pense pas. C'est vrai que bon, j'avais pas aussi cet apprentissage bon, sur le spiritisme, etc. C'est vrai que bon, mais voilà quoi. Donc, ça peut être de futures expériences entre guillemets. Oui, c'est sûr. Oui, oui. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a comme... Ah, vas-y, Caro. La paralysie du sommeil. Ah, Ça fait non, vraiment ouais. débat parce qu'il y en a qui disent que c'est purement physique et c'est normal puisqu'il y a quand même... Voilà, le corps, il est comme paralysé pendant qu'on dort, sinon on ferait un peu n'importe quoi. Mais ce qui est bizarre, moi j'avais vu un reportage, puis je l'ai vécu aussi, donc Mhm. j'ai vu un reportage, mais tous les gens qui tombent en paralysie du sommeil voient plus ou moins la même chose, enfin tout ce qui se passe dans la pièce, et une sorte d'attaque, une sorte de... Alors il y en a qui le décrivent
comme une sorte d'ombre noire comme ça qui vient sur le corps, appuyer et étrangler la personne. Et ça se passe toujours de la même façon, c'est ça qui est un peu bizarre, quoi. Je Bah, sais je pas peux si tu rajouter quelque connais. chose après, là, quand on aura fini, là. Caro. Moi, je ne sais pas en Ouais, dire plus, parce que comme je l'ai ouais. vécu, je suis consciente de tout, donc je suis Mhm. réveillée. J'ai les yeux Bah alors, ouverts, mhm. mais je peux pas bouger, je n'arrive pas à crier. Et D'accord. si j'ai une personne à côté de moi, elle ne remarque même pas ce qui se passe, en fait. Ouais, ouais. Bah alors, de mon côté, alors, c'est un peu la même chose, puisque j'ai réfléchi encore en plus à cet état-là. On a déjà parlé entre nous, d'ailleurs, Caro, tu vois. Et c'est pareil, tu voyais, toi, donc la pièce. Moi, j'ai quand même le ressenti, en réfléchissant après, c'est quand même le ressenti de la chambre, là où je dors, tu vois. Bon, forcément, je vois un tout petit peu de lumière comme ça, mais qui m'approche et je sens physiquement quelque chose qui m'agrippe, tu vois. Voilà. Mais effectivement, c'est comme si quand tu es dans la chambre, puis tu as beau crier, on sait que, bon, que l'épouse est à côté, tu essaies de crier, tu as mal à la gorge, alors tu ressens même cette histoire des cordes vocales qui vibrent, tu gueules, tu essaies de te faire entendre, et puis ça ne bouge pas, donc ton épouse ne bouge pas, tu vois. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, c'est là où je crie tout fort, le mental là arrive et puis allez dégage, fous le camp, va-t'en. Et puis là ça marche, ça, tu vois, ça, je suis soulagé quoi. Alors pas au début forcément, là si j'arrivais à faire ça quelques fois après, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce genre de paralysie du sommeil, toi. Donc voilà, donc c'est un petit peu comme toi, car la similitude est là. Hein. Ben, moi, je dirais que typiquement, la paralysie du sommeil, ça pourrait être faire partie hein, à la fois quand on s'endort ou juste au moment où on s'endort ou juste au moment où on se réveille, on est justement dans ces états intermédiaires un peu seconds, hein, Mmh. où il y a quelque part l'état d'éveil et de sommeil qui se mélangent, hein, Mmh. l'esprit qui est détaché de son corps, mais pas tout à fait. Mmh. Hein, c'est de demi-sommeil, je ne sais pas exactement comment on peut le dire. Et Ouais, c'est donc, ça, voilà. je pense que c'est probablement lié à ce processus de dégagement ou de retour de l'esprit par rapport à son corps. Ouais, cet état transitionnel, on peut dire comme ça, hein, quelque chose comme Voilà. ça. Mmh. Et il est suffisamment dégagé pour plus pouvoir réagir ou parler, etc. Mais pas assez pour, Faire physiquement, tu vois? voilà, Mmh. Mmh. pour être complètement détaché de son corps. Alors après, quel soulagement quand bon, le fait de renvoyer un petit peu cet esprit-là, il y a va-t'en, 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 et c'est vrai, tu te sens soulagé après, là, tu es libéré, tu vois? Tu sens une certaine, enfin chez moi en tout cas, c'était un peu comme ça, une certaine libération, tu vois? Heu, Mmh. tu vois? Ben, je pense que ça fait partie justement de ce processus de dégagement temporaire de l'âme ou de son retour. Mmh. Quand on est entre deux, quand on est parfois un peu à moitié dedans, à moitié dehors, hein, Ouais. c'est là où on peut avoir ce genre de symptômes. Alors, est-ce que c'est dangereux? Alors, ça peut être anxieux, hein, je pense que Oui, effectivement, on a quand même une certaine anxiété, ça c'est sûr, voilà, à ce moment-là, hein, voilà. ça peut Mais depuis que j'ai repoussé, j'en fais pratiquement plus, hein. Bon, j'en avais pas énormément non plus, hein, mais ça m'arrivait. Mais les quelques fois que j'ai pu, comment dirais-je, agir mentalement, d'essayer de lui dire non, 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 allez, dégage, va-t'en. Et je peux pas dire que j'en ai eu depuis vraiment, tu vois. mmh. Ouais, parce qu'après, bon, il y a des fois, tu as l'impression d'étouffer ou des fois, ça peut être assez pénible, hein. Mm. Ah oui. Mmh. Mais bon, c'est pareil, cette paralysie du sommeil, bon, ce sont des choses qui sont, je pense que étudiées, hein, par la médecine. Je pense que la médecine se penche dessus, hein.
hein. Mais ça peut pas être un Et esprit qui veut t'ennuyer, qui veut te paralyser pour bah voilà, bah, bah, qui te retient. qui te retient, oui, voilà, par exemple. Soit il te retient dans le cours quand tu veux en sortir, Oui, soit il te retient voilà, dans le ça peut monde être des ça. esprits quand tu veux revenir dans ton Quand corps. Oui, tu veux oui, oui, revenir, je vois voilà. ce que tu veux dire. Oui, bah oui, moi je le prends plus comme Mais ça aussi, je sais pas, en fait. soit, Oui, effectivement, s'il y a peut-être une intervention tierce. Mais oui, après, bon, par exemple, quand tu as une paralysie du sommeil et puis que tu as quelqu'un qui vient te secouer pour te réveiller, tu reviens, quoi. Mm. Ah Hein. oui, certainement. Et, c'est quand tu es stimulé par rapport à ton corps, ça te fait revenir dans le corps, quoi. Hein. Mais le problème, c'est que tu peux pas demander à quelqu'un qui est à côté de toi parce que tu peux plus Ah, mais parler, ça, quoi. ça perçoit de rien. Donc, Ouais, ouais. Mhm. Ben, là aussi, tu vois, ce sont des sujets qui sont intéressants à étudier par la science parce qu'on touche justement à. Bon, eux, ils vont dire, bah, voilà, c'est le cerveau, les neurones, les mhm. machins. Mais avec une vision spiritualiste, ben, c'est justement l'âme qui s'émancipe et qui dégage, qui revient, tu vois. Euh, on touche à ces sujets où on est très, très proche de la notion de l'âme. Et le jour où je pense que les médecins analyseront ce phénomène de la paralysie du sommeil d'un point de vue spiritualiste, c'est là où vraiment ils arriveront à mieux comprendre ce qui se passe. Oui, bien étudier ce processus, c'est vrai que ça Alors, serait ils ont intéressant. certainement déjà fait tu sais, pendant que tu dors, où on voit ce qui Oui, se passe dans ton de cerveau, là, avec surveillance, oui, oui. les Mhm. différentes phases du sommeil et tout ça. Je ne sais pas s'ils ont réussi à. Parce qu'une personne qui a souvent des paralysies du sommeil, je pense qu'ils ont certainement peut-être déjà dû capter ou En capturer imagerie médicale, tu vois, sur est-ce que les ça a déjà été fait? électroencéphalogrammes c'est ou ça. quelque Voilà, chose comme Il voilà, ça. faudrait oui voir aussi, oui, ça. oui. C'est là où je ne Ouais, sais C'est pas. ça. Mais je ne suis pas C'est vrai assez. qu'il faudrait voir ce bah que oui, c'est hein. vrai. Ça a dû être déjà Ouais. fait, sûrement dans l'encéphalogramme, je sais pas. Mm. Ouais. Moi, il y a un très bon film là-dessus, en fait. C'est un reportage, un Ouais. documentaire sur les gens qui font des paralysies du sommeil à travers le monde, pour Mm. voir s'ils voient la même chose. Parce qu'on a des Ah oui. cultures différentes, voilà. Et Ah pourtant, oui, tout le par monde rapport à la décrit tout le temps différence les mêmes culturelle. choses, hein. Ouais, ouais, Il y a ouais, ouais, toujours deux ouais. ou trois choses qui reviennent à chaque fois, et à travers le monde, c'est toujours la même chose. Donc, En fonction de la culture, alors, et on a filmé les gens donc en train de dormir, mais on se rend bien compte que oui, il se passe quelque chose, mais que la personne qui est à côté se rend compte de rien. ouais, ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est vraiment que on est complètement réveillé, ça c'est sûr, mais que on n'arrive pas à crier, alors C'est qu'on c'est- veut crier, mais on n'y c'est arrive là où pas. il y a le doute chez moi, tu vois. C'est entre les deux, comme dit très bien Charles, c'est vrai que c'est entre les deux, parce qu'il y a quand même une phase quand tu reviens, hein, par exemple quand tu es libéré, euh, c'est là que je me dis, ah oui, effectivement, c'était bon, allez, on l'appelle cauchemar à ce moment-là, tu vois. Euh, tu vois, il y a quand même ce petit doute. Tu vois que tu n'étais pas dans un état normal, je veux dire, hein, t'es vraiment éveillé et puis pas vraiment endormi, tu vois. C'est entre les deux, effectivement. Hein, moi, je le constate un peu comme ça, tu vois, ce petit doute d'entre les deux, quoi. J'ai Maintenant, pas de doute. Moi, je sais que Non. je suis Ouais, réveillée ouais, quand ouais. j'ai ça. Mm, mm. Mais par contre, on a l'impression que ça dure très longtemps, et je pense que ça ne dure pas longtemps, parce que Ouais. si on n'arrive pas Oui, à respirer, c'est impossible de tenir longtemps. Donc, ouais, ouais, ouais. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que ça dure très longtemps. Hein. c'est Mais ton état ça donne cette d'esprit. impression. Ouais, Ton état d'esprit doit influer. Par exemple, tu vois, si tu n'as pas peur, si tu es Ah conscient oui, c'est de. ouais, ça aussi. Sûrement ouais, ouais, l'état c'est Après, je ça. d'esprit, pense que oui. ça se mm, passe mieux. Mm. Parce que, bon, c'est pareil, c'est comme le rêve. Hein, c'est quand tu fais un cauchemar, si après, quand tu te réveilles, tu paniques parce que tu as fait un cauchemar, parce que tu penses que tu vas mourir, etc. Tout dépend de la réaction que tu as par rapport à ça. Par Mm. contre, si tu dis, oh là, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc, je le fripe et je le mets à la poubelle, Voilà. tu ne te prendras pas la tête. Et je pense que la paralysie du sommeil, ça doit suivre un peu les mêmes règles. Tout Mm. dépend de ton état d'esprit. Et à partir du moment où. Alors, est-ce qu'il y a des cas, par exemple, de personnes qui sont décédées à un moment d'une paralysie du sommeil? Je ne sais pas. A priori, il faudrait voir, hein, mais la plupart des personnes qui ont des paralysies du sommeil, elles ne se prennent pas la tête à cause de ça. Hein. Et donc, à partir de là, ben, elles vivent tout à fait bien avec, quoi.
Mhm. Et j'arrive même parfois peut-être à contrôler un peu mieux. Hein, Oui, ouais, 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 voilà, ouais. si tu te prends pas la tête, ça se passe mieux que si tu te prends la tête, tu vois. Ah, bah, c'est Donc, sûr. la réaction de notre esprit lorsque le phénomène se produit doit avoir une influence très forte. Mais je reviens toujours à cette transition, tu vois, est-ce qu'on est vraiment éveillé ou pas? Alors, ça fait comme si tu prenais une image, tu vois? Et puis d'un seul coup, tu reprends la même scène, mais avec la même image, mais avec ton état d'esprit un petit peu autrement, tu vois? Avec cette réalité. Alors, j'ai du mal à me faire comprendre peut-être, mais tu vois? Alors effectivement, ça semble la réalité, c'est vrai, hein, mais c'est là que tu vas plus loin quand tu sens que tu es réveillé, la différence que tu sens que tu es réveillé parce que tu peux faire plus, tu vois? Je veux dire, de toute façon, tu te réveilles, de toute façon, de toute façon. Tu finis par te réveiller, heureusement. C'est ça, donc oui, donc tu as au niveau du réveil, c'est là que tu dis: «Bon voilà», mais parce que tu te retrouves dans la même pièce et cetera, tu vois? Voilà. Tu n'as pas changé de décor en quelque sorte, tu vois? Moi, j'analyse ça comme ça, en gros, tu vois? L'interprétation spiritualiste, c'est cette transition, ce trouble, justement, au moment où on change de dimension. Mmh. Oui, c'est Soit ça, ce pour change sortir de voilà. l'espace-temps, soit pour y revenir, Mmh. quoi. Ouais, C'est ce là où, changement dans la de transition, dimension. il peut y avoir quelques minutes où on est entre les deux. Mmh. Mais c'est vrai que des fois, il y a des rêves aussi comme ça. On, on se demande si c'est la réalité ou pas, parce que c'est tellement vrai par rapport au quotidien, etc., des scènes où vraiment tu connais bien, etc. Et tu te demandes, alors que effectivement, tu es en train de dormir, quoi. Enfin, tu es en train de rêver, quoi, je veux dire, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, non, mais c'est effectivement un de ces aspects. Moi, c'est ce qui Voilà. m'intéresse beaucoup, c'est ça, parce que justement, même quand je me retrouve dans un état comme ça, dans un rêve où je connais les lieux, je connais la situation, etc. Et je peux, j'ai encore ces réflexions, tu vois, au niveau de l'esprit, tu vois. Que Mhm. j'analyse, comme si j'analysais encore la chose, tu vois. Alors que, Mhm. allez, peut-être ça paraît comme ça très court. Après, tu te réveilles réellement. Ah oui, non, j'étais ailleurs quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. Mhm. voilà. C'est comme ça que j'analyse un peu les choses, tu vois? Après, imagine, par exemple, une personne qui est dans un coma. Oui. Hein, donc, bon, ils disent, voilà, il y a des comas où la personne n'est plus là, etc. Mais bon, l'esprit, lui, il est là. Ah oui. Hein, l'esprit, il est là. Donc, si, là aussi, puis le comateux, les témoignages qu'on a pu avoir, ou même quand on lit les livres de personnes qui ont suivi des comateux, comment elle s'appelle cette dame qui a écrit un livre là-dessus, qui était venu Daniel Vermeulen. Voilà. Oui. Elle a écrit un livre justement sur les comateux. Ben, les comateux voient, entendent ce que tu Ah oui, leur oui, oui, dis, tout tu à leur fait. Oui, oui. parles. Donc ça veut dire que leur esprit est là, mais le corps ne réagit plus. C'est ça, tout Hein. à fait. Donc, alors bon, évidemment, le coma, c'est différent de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, en général, il n'y a pas de pathologie, alors que le comateux, ben, il y a un hématome dans le cerveau, il y a enfin, certaines euh, conditions physiologiques qui ont amené le coma, hein, et qui sont parfaitement identifiées, hein, Oui. mais qu'on n'a pas dans la paralysie du sommeil, hein, qui est juste cet intermédiaire qui peut durer quelques secondes ou peut-être quelques minutes au maximum, quoi, entre soit au départ, soit au retour. Oui. Alors que dans le comateux, ça peut durer des années. Donc, Bah oui, oui, tout à fait, hein. hein. Alors après, est-ce que l'esprit du comateux, il reste tout le temps là? Non, je pense pas. Il doit pouvoir se Mmh. libérer quand même plus souvent, hein. Mais si quand on a une visite, certainement l'esprit, il est là. Hein, ou des Oui, fois des j'ai comateux des qui récits. réagissent un peu, ou Ouais. qui, hein, Ouais. ou des fois ils disent, il y a des réactions, il y a des larmes qui coulent, il y a des Ouais, choses c'est comme ça, ça. ouais, des petites réactions Où ils disent, nerveuses, ouais, mais voilà. non, Mmh. Mmh. c'est au niveau du, comment dire, des automatismes, des machins. Mais
Ouais, ouais. Les scientifiques, ils ont une interprétation qui est peut-être parfois un peu trop matérialiste de la chose, hein, en disant Ouais, que c'est le vrai. coma profond, voilà. Mais quand on analyse le coma d'un point de vue spiritualiste, on a aussi une autre vision des choses, hein. Je sais que pour l'amie, suisse, là, donc l'infirmière, on lui envoyait des cassettes, tu vois? On lui faisait diffuser des cassettes qu'on préparait, tu vois? Mais c'est vrai que je me souviens pas par contre de ce qu'elle a pu, raconter. Bon, c'est sûr que pour les enfants, ça je m'en souviens bien, hein, de cette histoire de souvenirs, des enfants en train de jouer avec les enfants et cetera. Mais alors, toute la période de du coma avec, par exemple, par rapport à ses visites, et cetera, ça je n'ai plus de souvenirs, vraiment, tu vois? Mmh. Ouais. Oui. Euh, Après, alors, est-ce qu'il y a des questions? Tu voulais poser des questions? Ben, est-ce que c'est pas traumatisant pour l'esprit, justement, de voir ce corps, en fait, qui lui appartient, de toute façon, mais dans le coma pendant des années, par exemple? Ben si, bon, c'est le coma, c'est une épreuve qui est difficile, hein, pas seulement Oui. pour les proches déjà, hein, et pour le comateux en lui-même, certainement aussi, hein. Parce que l'esprit, il est là, il est conscient, il peut rien faire, Ah oui. hein. Et enfin, il peut rien faire, il peut pas faire grand-chose. Mais bon, comme tout, hein, c'est quelque chose qui, quelque part, une épreuve quelque part qui lui est utile Sûrement. Il y a quelque chose à pour comprendre. comprendre un Ouais. certain nombre de choses, Oui, quoi, c'est ça, quoi. hein. Ah oui, oui, c'est ça. Parce que bon, il est comateux là, et puis bon, alors il y en a qui se réveillent du coma, hein. Oui, oui, Ah bon, Oui, heureusement d'ailleurs. heureusement, oui. des comas prolongés, hein, au bout de 3 mois ou au bout d'un an, c'est beaucoup plus dur, quoi. Oui, Oui. Mais il y en a Ah, qui, au bout de 20 ans, reviennent, mmh. hein, qui ont des Je me séquelles. souviens d'une qui a donc avait été restée 1 an. Bon, elle a dû tout réapprendre, hein, à parler, à écrire, mais elle avait quand même une certaine mémoire de beaucoup de choses, mais de certains gestes, et cetera. Il a fallu qu'elle réapprenne à faire beaucoup de choses, quoi. Mhm. Et ça, c'est toujours le dilemme, hein. On ne sait jamais si est-ce que la personne va revenir ou pas. Mmh. Ben, et les médecins savent calculer des probabilités, mais c'est jamais 0 ou 100%, hein. Ah bah non, non, non. Et donc, du coup, le fait de décider d'interrompre ou pas, ben, ça pose des problèmes. C'est une décision difficile, hein, des problèmes éthiques. Voilà. Ouais, Il faudrait ouais, idéalement éthique. consulter les esprits pour savoir, mais bon, voilà. Et même si on les consultait, c'est pas forcément qui nous répondraient, hein, ça c'est sûr. Ça aussi. Ce sont des épreuves, des questions qui sont difficiles. oui, ça c'est Mais sûr. en règle générale, la position du spirit, c'est de, bon, interrompre l'hydratation et l'alimentation. Ah oui, oui, oui. Ah, Et pourtant légal maintenant en France, hein. C'est voilà, ben, moi franchement, je ne sais pas si j'ai parlé de ça dans mes directives anticipées. Si, j'ai dû en parler, hein. Je veux pas qu'on me les coupe, moi. Je veux pas qu'on me laisse mourir de faim ou de soif. mmh. Tu vois, Ben, c'est oui, ce que j'aurais tendance à dire, hein. Oui, oui, d'accord. oui, oui, oui. Il Ben, vaut de mieux faim ou de laisser. Alors, il soif, faut pas ça faire de l'acharnement thérapeutique non plus, hein, mais faut pas, faut ni accélérer ni retarder le départ de l'esprit par oui, c'est rapport ça, à quoi. son. Faut lui laisser le Faut quand temps de se même dégager de laisser. son corps. Oui, Il ne je faut pas pense. ni le retenir ni le pousser dehors, quoi. Oui, 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 c'est vrai, c'est ça qu'il faut faire. Un Ouais. juste milieu, Ça, quoi. ce serait l'idéal, quoi. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. Ah non, c'est Quand sûr. Ça, c'est Non, sûr. mais c'est vrai que pendant que tu en parles, c'est vrai quand on réfléchit bien, ouais, ouais, effectivement. Mm. Oui. Donc, l'euthanasie, typiquement, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais, c'est Et l'acharnement thérapeutique non plus. non plus, voilà. Il faut trouver le juste milieu. Les soins palliatifs, en fait, qui sont là pour ça. Ouais, ouais. Et le problème, c'est que c'est encore relativement peu développé. Bon, ça a un coût, hein. Moi, bon, Si, après, ouais. si on me dit, tiens, ben, tu vas cotiser tant de % en plus pour que si jamais tu as besoin de soins palliatifs, on te les donne, ben, je dis, OK, je cotise, hein. Ouais, ouais. Tu vois, c'est Oui, oui, tout à fait, ouais. ce que je veux, donc j'assume, je paye, hein. Il n'y a pas de souci.
Bah oui, s'il fallait en passer par là, moi, je suis pas contre non plus, hein, Voilà. tu me diras. Hein. Et sinon, tu sais, à propos des rêves, Charles, ça peut arriver parfois. Enfin, moi j'ai l'impression, hein, quand j'étais enfant, que ça m'était déjà arrivé, de se réveiller un matin et d'avoir l'impression que t'es dans pas une autre vie, parce que je pensais pas ça à l'époque, je peux pas savoir, mais comme si t'étais un peu dans une autre période, je sais pas. Comme si ce que t'avais chez toi, par exemple, tu te rappelais des jouets que t'avais avant, quand t'étais, bah, je sais pas où d'ailleurs, mais avant, tu vois. Et ça fait bizarre en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme si tu te réveilles, mais pour la journée, hein, ça reste juste une journée, c'est tout en fait. Le lendemain, bah voilà, on est revenu où on était, c'est-à-dire oui, aujourd'hui, tout de suite et maintenant, enfin, tu vois. Ben, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait des fois, quand on voyage, on se réveille, on est ailleurs, on est un peu perdu, on ne sait pas trop où on est. Et ben, je pense surtout au niveau des enfants, hein, des enfants, notamment avant l'âge de 7 ans, hein, leur esprit est pas il n'est pas encore tout à fait enfermé dans la prison Ouais. du corps comme plus tard. Hein. Et donc, effectivement, il peut effectivement se rappeler, avoir une vision de son esprit, quoi, qui correspond pas forcément à ce Ah, ce moment-là, qui est dans cette maintenant. vie-là. Hein. Moi, ça me parle, enfin, j'ai l'impression que j'avais Mmh. ressenti ça en fait, c'est pour ça. Ouais, donc Oui, voilà. oui, alors après, ça peut peut-être aussi exister au niveau des adultes, hein, mais mm. Parce que l'esprit, encore une fois, quand il est pendant le sommeil, il peut se rappeler de ses vies antérieures. Hein. Donc, si par exemple, quand tu passes tout ton sommeil dans une vie antérieure où tu t'en réimprègnes fortement, ben, au moment où tu te réveilles, tu vas te sentir un peu à côté de tes pompes. Hein. C'est Oui, oui, c'est normal, ça. Je pense que tu oui, vois. t'as raison, ça doit être quelque chose comme ça, quoi. Sûrement, oui. Mhm. Oui, oui. C'est comme si c'était... Oui, t'es vraiment... Voilà, comme si t'étais à côté un peu et ça te semble familier, en même temps, tu sais pas comment ça se fait, où tu es. Enfin, oui, comme si t'étais un peu ailleurs, quoi. Hors du C'est contexte. Hein. hors du contexte. C'est ça, exactement. Mhm. C'est ça. Donc voilà, je sais pas si t'as des questions, Caro. Non, mais non, je pensais vraiment que c'était un peu lié à tes vies antérieures, comme ça, comme Ça peut, sensation. Oui, 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 peut-être, c'est possible. Bah, je des vies pense, oui. antérieures, ou alors dans cette vie, mais à un autre moment, quoi. Qui peut Mmh. éventuellement être Bah, après, vu que dans le j'étais passé ou petit, je même pense que c'est dans une vie dans antérieure. l'avenir. Hein. Les rêves prémonitoires nous montrent bien que, ben, à l'état d'esprit, on peut voir des choses de l'avenir. Hein. Oui, Ouais. aussi. Aussi, oui. Oui, c'est vrai. Mais là, comme ça t'est arrivé dans l'enfance, Oui, oui. Moi c'est je, plus probable que ça soit des vies moi, je pense, antérieures. oui. Je le vois plus comme ça, oui. Enfin, Mhm. oui. Mais bon, c'est vraiment ça, exactement. Comme si tu étais un peu ailleurs, voilà, c'est exactement ça. Mais Mhm. voilà, quand on est enfant, c'est sûr qu'on perçoit beaucoup plus les choses, ça, c'est vrai, oui. Ouais, puis dans un voyage, quand on dort dans un lit qui est différent d'une autre et tout, bon, après, Oui, ça met aussi. quelques secondes et on sait tout de suite C'est de nouveau ça. où on est. Hein, Oui, c'est Ouais, ça. c'est toujours c'est cette étape, transparent. cette fameuse étape, tu vois, de transition. Oui, 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 Mmh. voilà. Voilà. Mm, c'est ça. Ouais, voilà. Ben, oui. Non, Tu voulais... Ah, c'est un Non. sujet vaste. Hein. Ah C'est oui, un oui, c'est un sujet Oui, c'est sujet vaste. vrai. vaste, oui. Mmh. Non, mais c'est vrai Mais qu'il y a... comme dit, Mais il est courant. Hein. Tout le monde dort, tout le Oui, tout monde le monde rêve. dort. bah oui, oui, C'est oui, tout à fait. ça. Et Oui. puis, Disons ben, qu'il là, il est commun à tout le monde, quoi. Disons que, on apporte une vision spiritualiste. Voilà. mmh, Quand on dit ben, on a une âme, ben, voilà comment ça peut s'expliquer mmh, Oui, oui. juste dans cette hypothèse-là. mmh, C'est vrai. C'est sûr. Et ça fait sens. Hein. Ben là, ouais. oui. Oui, oui, ça, c'est sûr que ça fait sens. Et c'est pour ça que si on approfondit, ben, en lisant tous les passages là, qu'on a donnés, c'est intéressant, hein, vraiment. Il y a de quoi en Mhm. parler Ouais. après aussi, hein. Ça, c'est Mhm. sûr. Mhm. Voilà, ben... Alors, la paralysie du sommeil, c'est une question qui est pas traitée directement. Hein, faut que je me renseigne. Je vais Mmh. demander au médecin spirit. Et puis, bon, bah, si jamais j'arrive à avoir des informations complémentaires, je vous le dirai. Hein. Ah oui, ça peut être bien que tu demandes au médecin spirit, oui. Ça serait Ah oui, là, tu vois, intéressant. tu as eu Oui, oui, c'est deux vrai. témoignages là ce soir. Alors, C'est ça, voilà. Savoir et puis, ouais. s'ils ont déjà reçu des explications spirites plus poussées Ouais. de ce phénomène-là, ou sous quel angle est-ce qu'il faudrait l'étudier ou l'aborder. Ça serait bien, oui.
Ah oui, c'est Oui. vrai que ça serait Au contraire. intéressant s'il y a des explications Oui, oui. de les avoir, quoi. On n'en est plus à Kardec. Kardec, quand on lit les questions du livre des esprits, sûr, lui, il avait entendu parler de paralysie du sommeil, il aurait, lui, carrément, et la paralysie du sommeil, comment on peut l'expliquer? Et puis, donc, les Mm. esprits lui auraient répondu. Mais on peut faire ça encore aujourd'hui, hein. Quand on a vraiment une question comme ça légitime, on la demande, on pose la question aux esprits. Alors, le problème, c'est c'est là où c'est un peu difficile à mettre en œuvre, parce que l'idéal, c'est de poser la question dans différents groupes, par l'intermédiaire de différents médiums, C'est avec ça, voilà. un espèce de protocole où personne connaît la réponse de l'autre, Comme Kardec pour le livre des pour être esprits. sûr que personne s'influence et tout. Et puis, C'est C'est ça. ça. Oui, c'est ce oui, que ça fait Kardec bien. faisait naturellement à l'époque. Mais Voilà. aujourd'hui, avec Internet et tout, Ouais, ça c'est vrai. T'as raison. faut être un peu prudent dans ce Ouais, genre de choses, mais on peut le c'est faire. vrai. On peut le faire. Faut avoir une démarche bien précise, bien formatée, quoi. Voilà, avec des protocoles en aveugle ou en double aveugle. C'est ça, oui, voilà. Ça n'existait pas à l'époque alors, sinon il aurait posé la question. Ça n'existait pas. Ouais, mais si ça devait exister, c'est parce Il que. en avait peut-être pas entendu. Si, parce que les paralysies du sommeil, Oui, on en ça parle existait. depuis l'Antiquité, hein, c'est vieux. Bah oui. Mais bon, je crois que Peut-être qu'on savait pas que ça il y a s'appelait peut-être une question où il dit justement au moment de la transition et tout, mais faudrait que j'essaie de regarder. Ah oui, sur le livre des esprits. Faudrait que Oui, je par regarde. rapport Il y au a la phénomène question, transitoire. j'ai le livre des esprits sous les yeux, là, la Ouais. question 409, il dit, dans un état qui n'est pas encore le demi-sommeil, lorsque nous avons les yeux fermés, nous voyons des images distinctes, des figures. Il tourne un peu autour de la Il tourne, question. oui, tout à Je fait. pense Ouais, pas ouais. qu'il pose franchement cette question-là. Oui, c'est ça. De mémoire, non. Non, mais après, c'est vrai que comme tu dis, hein, poser la question par plusieurs médiums, bon, et puis même des médecins spirites, après tout, pourquoi Oui, faut après, les demander, hein. médecins, eux, comme ils étudient la chose d'un point de vue physiologique, Oui, c'est ça. C'est ça, quoi. c'est ce qu'ils font, hein, quand Oui. les psychiatres, ils font bien Bien sûr. des réunions, ils traitent la personne avec leur méthode de psychiatre et il y a la Oui, réunion voilà. médiumnique de des obsessions qui se fait en parallèle, hein. Oui, c'est ça. Mm. Donc, voilà. Oui. Non, ben, c'est bien. Bah, après, voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Charles, Ben, écoute, donc, sinon, moi, je souhaite, comme toujours, vous remercier hein, pour cette occasion. Il n'y a pas de questions aujourd'hui? Ouais, c'est parce on a peut-être été clair, quoi. S'il y en a, t'inquiète pas, Charles, comme d'habitude, je te le dis, hein, y a pas de souci, quoi. Ouais, puis moi, je suis disponible. Hein, Oui, je sais bien, non, mais il y a pas de... Au contraire, on fait comme ça, alors. On fait comme ça. Ça marche. Puis, non, encore merci, hein, vraiment, c'était super Merci, parce que intéressant. c'est vrai que Merci. ton éclairage nous apporte beaucoup. Hein. C'est vrai que C'est pas mon vraiment- éclairage. Hein, j'essaie, de temps en temps, je vous donne Oui, des non, témoignages mais personnels et tout, mais oui, oui. sinon, j'essaie quand même de me baser sur la base, quoi, sur Kardec, Ouais. Denis. Non, non, bien sûr, j'entends bien, mais quand je dis ton éclairage, bon, parce que tu es là à présenter, tu es notre invité, et puis voilà. Donc, Oui. Maintenant, tu as ton mardi, Charles. Ça y est, c'est bon. voilà. Voilà. Alors, la semaine prochaine, ce sera peut-être Jean-Paul Évrard. Hein. D'accord, alors. Donc, je pense que d'ici là, on vous le confirmera. Oui, bien sûr. Donc, Bon, bah, Jean-Paul, d'accord, ça marche, alors. et puis Morissette aussi, hein, puisqu'il y a le sujet de l'autisme là qui peut. Ah, mais c'est ça. Oui, ça. Tu demandais s'il y avait des demandes. Bah voilà, c'est celle-là, justement. Oui, alors là, ça m'intéresse. Ouais, Il faudra qu'on en profite pour voilà parce que Jean-Paul et moi, on sera en Espagne là début décembre. Donc après, c'est toujours un peu plus difficile quand on est en déplacement. Ah, mais ça, c'est normal. Attends, tu voilà, vas pas... profiter pour si Morissette est disponible à ce moment-là. Ah bah oui. Oui. Je vais lui demander. Non, parce que ça, c'est une émission qu'on aimerait bien faire. Bah oui, donc on va lui demander, alors. D'accord. Oui. Oui, parce qu'elle a travaillé avec des professionnels, Oui. hein, elle a été formée et tout. Elle a 10 ans d'expérience avec des autistes, hein, donc. Voilà. Bon, bah donc, on va voir avec elle, alors, d'accord. Oui. Bah, merci beaucoup, et puis à tous les auditeurs. Merci, aussi. Charles. Ouais. Merci à vous. Beaucoup. Et puis, à très très bientôt, alors. À bientôt. À bientôt. Dormez bien. Merci. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix.
Bienvenue sur la radio du Lotus.